Une once d'espoir, un peu de lumière, c'est ce qu'aujourd'hui nous allons essayer de trouver parmi le désespoir et l'affliction. C'est aujourd'hui la dernière réunion de la guerre de l'anneau, aujourd'hui le dernier voyage jusqu'au pays de l'ennemi, dans l'espoir fou de détourner l'attention du Seigneur Noir. Chers auditeurs, chères auditrices, prenez courage car vous êtes bien accompagnés. C'est ensemble que nous partons à la guerre et c'est ensemble que nous tomberons, ou peut-être pas. Mais restez jusqu'au bout de la bataille car comme promis, nous traverserons aussi l'histoire illustre, et non pas moins pourvue de batailles, de Beren et Luthien. En tout cas, pour vous suivre dans le pays du Mordor, j'ai avec moi mes deux fidèles compagnons habituels, Fix Bonjour. et Julien. Bonjour. Voilà, nous avons donc un Uruk-hai et un hobbit déformé par l'anneau, c'est ça que j'ai bien compris? C'est ça, oui. Un hobbit à plus ou moins 230 années avec l'anneau sur lui. Ah, c'est ça. C'est les produits chimiques dans l'eau Ouais. qui ont fait cet effet. Moi ça va, j'ai juste un bras qui a pris énormément de volume depuis. Et puis j'ai un œil aussi duquel je ne vois plus très bien. Je crache du sang parfois. Tu Mais n'as à part ça tout va bien. tu n'as pas utilisé une herbe arrivée dans ton Médicinale. jardin Bah non, en pour fait, essayer de panser tes plaies? c'est ce que pardon, c'est ce qu'on m'a conseillé, mais il se trouve qu'apparemment un jeune homme a traversé toute la ville de Bruxelles pour récupérer toutes les herbes restantes. Il restait 6 brins et donc j'en ai pas eu pour moi. Il disait que c'était apparemment pour sauver les héros de la ville, mais moi, Ouais, c'est ça. C'est toujours les petites gens qu'on laisse de côté après. C'est quoi. évidemment. Ouais. Toujours les grands seigneurs qui sont privilégiés, ça me dégoûte. En tout cas, je vous dis bonjour à toutes et à tous évidemment, et je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de vos commentaires, de vos messages. N'hésitez jamais à nous en envoyer. Il y a eu récemment les comptes rendus Spotify. Ah, oui. Alors peut-être que voilà, vous écoutez ce podcast c'est vraiment plus tard que les comptes rendus Spotify, mais comme ça vous voyez un peu le Et peut-être pas décalage. sur Spotify du tout d'ailleurs. Ouais, mais- Bonjour à tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, hein, pas de jugement. Non, bien sûr, mais je voulais dire un mot par rapport à ça parce qu'on a reçu énormément de messages concernant ces rendus-là, des gens qui ont partagé dans leur story le fait qu'on était le podcast numéro 1 sur leur compte Spotify, et ça a fait extrêmement plaisir. On en a partagé pas mal, mais on en a reçu encore plus par message, par mail et même sur Facebook d'ailleurs. Et donc vraiment un énorme merci, ça fait chaud au cœur de voir qu'on accompagne tant de personnes dans leur vie quotidienne, que ce soit au boulot ou dans les trajets souvent. Ou pendant que vous cuisinez, ou quand vous essayez de vous endormir à 3h du matin en rentrant de soirée, ou à 10h du matin lorsque vous essayez encore de trouver le sommeil après un week-end fatigant Nous et sommes riche en soirée. Nous sommes de bons compagnons dans tous les cas, mais en tout cas, un grand merci encore à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez toujours pas à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des messages. Le Tipeee est toujours là, vous le savez bien, on va pas se répéter. Et bien voilà. Irions-nous vers la porte noire? Mais Non, oui, attends. j'essaye de rendre le moment un peu plus long parce que j'ai peur, je crains ce moment, cette dernière et ultime bataille. D'ailleurs, c'est le dernier épisode où nous allons être avec... avoir un petit temps avec cette compagnie D'ailleurs, de Minas Tirith. bataille, maigre début de bataille que nous aurons aujourd'hui, parce que nous n'aurons pas de... Nous finirons enfin, sur un cliffhanger, on peut le dire. On peut dire un magnifique. cliffhanger, oui. Comme d'habitude, chez Papy Tolkien, il adore ça, mais c'est vrai qu'après, la semaine prochaine, nous partirons directement au cœur du Mordor avec nos deux hobbits préférés que nous avons laissés depuis le tome 2, en fait. Depuis 10 semaines. Nous avons laissé même Frodon en plus la fâcheuse pause, posture ouais. et Sam aussi dans une détresse Ouais. toute grande. Et donc voilà, j'espère que vous profiterez bien de ce dernier épisode, que vous n'avez pas trop peur, que vous avez le courage en vous, et je vous propose d'y aller tout de suite pour cet ultime chapitre du livre 5 du Seigneur des Anneaux. Chapitre 10, la porte noire s'ouvre. Donc nous sommes 2 jours après la fameuse bataille de Minas Tirith et des soins d'Aragorn dont on parlait avec nos chères herbes. Les armées sont maintenant réunies et se mettent en route vers la porte noire. Les éclaireurs rapportent qu'il ne reste plus d'ennemis sur les routes à l'est jusqu'au carrefour du roi tombé. Merry aimerait accompagner Legolas et Gimli, mais Aragorn pense qu'il n'est pas en forme pour un tel voyage. De plus, il en a déjà bien assez fait dans cette guerre et a acquis un bien grand honneur. Le Hobbit se tient donc là, l'air abattu, à regarder le rassemblement de l'armée. Bergil est avec lui, tout aussi déprimé car son père doit marcher à la tête d'une compagnie. Il ne peut rejoindre la garde avant que son cas ne soit jugé. Dans cette même compagnie doit aussi aller Pippin, comme soldat de Gondor. Tous ceux que Merry aime sont partis dans l'obscurité qui pèse sur le lointain ciel de l'Est, et il lui reste peu d'espoir au cœur d'en revoir jamais aucun. La souffrance réapparaît dans son bras.
et le contact de la main de Bergil le tire de ses réflexions. « Venez, maître Périan, vous souffrez encore. Je vais vous aider à retourner auprès des guérisseurs. Mais ne craignez rien, ils reviendront. Les hommes de Minas Tirith ne seront jamais vaincus. Et ils ont maintenant le seigneur Pierre Elphick et aussi Bérégon de la garde. » L'armée arrive à Osgiliath avant midi et avant la tombée de la nuit au carrefour et au grand cercle d'arbres où tout est silencieux. Ils n'ont vu aucun signe d'ennemi, mais plus ils avancent, plus ils sentent croître la vigilance du pays. Une ombre et une obscurité planent sur l'Eiffel d'Uath. Les héros crient d'une voix forte. « Les seigneurs de Gondor sont de retour et ils reprennent toute cette terre qui leur appartient !» Sur une statue a été placée une hideuse tête d'orque. Ils remettent la tête du vieux roi, toujours couronné de fleurs blanches et d'or, à la place de cette hideuse tête d'orque, et ils nettoient la statue des ignobles gribouillages dont les orques ont sali la pierre. On est d'accord qu'à ce moment-là, ils se retrouvent à la croisée des chemins par laquelle étaient passés Frodon, Sam et Gollum il y a de cela quelques jours en fait. Oui, quelques jours. Ah ouais, c'est ça, tout à ouais, fait. ouais. C'était cette fameuse statue qu'ils avaient croisée, dont la tête du roi se trouvait au sol, ceinte encore d'une couronne de fleurs, et qui était apparue à Sam dans la lumière du soleil à ce moment-là. Et Ah oui, ils vous avaient- s'était fait une belle réflexion d'ailleurs. Et les orques avaient remplacé la tête du roi par une pierre ornée de symboles obscènes à Des l'égard. tags. Ouais, exactement. ce sont des voyous de la racaille orque. Des gribouillages, comme il est dit ici. Ouais, ouais, mais c'est une scène qui est présente dans les films hein, d'ailleurs. Oui, dans la version longue. Mhm. Très belle scène. Certains proposent d'attaquer Minas Morgul en premier, mais Gandalf s'y oppose fortement, pour 2 raisons. Le mal qui rôde dans la vallée, qui rendra les hommes fous, et si les dires de Faramir sont justes, et que c'est par là que Frodon est parti, il faut alors éloigner son œil au maximum de cet endroit. La cité est sombre, donc je suppose qu'ils aperçoivent la cité de là où ils sont, quoique ça me paraît bizarre. Parce que... Ils aperçoivent. La vallée de Morgul, tu dis Ils aperçoivent Ils passent à côté, Minas ouais, Morgul, en fait. mais ils y arrivent de là où ils sont. Oui, ils l'aperçoivent en au effet. loin, mais ils n'y Ouais. vont pas. Parce que j'avais peur d'avoir peut-être raté une ou 2 lignes importantes dans mon résumé, mais tout ça pour dire que la cité leur paraît sombre et n'offre aucun signe de vie, car les orques et les créatures moindres du Mordor qui y demeuraient ont été détruits dans la bataille, et les Nazgûl sont sortis. Le lendemain, 3e jour depuis le départ de Minas Tirith, l'armée continue sa marche vers le nord. Gandalf fait de temps en temps sonner les trompettes, et les héros crient « Les seigneurs de Gondor sont arrivés! Que tous quittent ce pays ou se rendent !» Mais Imrahil dit « Ne dites pas les seigneurs du Gondor, dites le roi et les chars. » J'aime trop cette intervention. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qu'on retrouve dans le comportement de Boromir, si on s'en souvient, quand il se trouvait... c'était bien avant... Attends, est-ce que c'était avant la Moria ou est-ce que c'était après ? Non, Je c'était pense que c'était avant la Moria. Au où départ Gandalf, de Foncombe. Au départ de Foncombe, il y a ce truc très tonitruant de « Les seigneurs du Gondor Ouais. arrivent !» Où Boromir s'était fait d'ailleurs remettre en place par Gandalf, si je me souviens Tout à bien. fait, ouais. Qui avait dit ouais Boromir quand même calmos parce que c'est bien de te raconter et de te gonfler un peu le torse mais en fait tout le monde peut t'entendre et pas que des alliés Ouais. donc Mais il tais-toi, disait, arrête. Mais il disait qu'il avait trop de fierté et qu'il fallait, il devait le faire quoi. Mhm. En quittant Foncombe, il devait. C'est plus fort que lui hein. Il devait annoncer son départ. Les gens du Gondor ne se cachaient pas comme ça. Sonner dans le corps c'est plus fort que ton corps. C'est une impro. Oui je tentais avec des réminiscences du souvenir de la pub pour Sega, c'est plus fort que toi. Et donc Imrahil continue en disant « Car c'est la vérité, même s'il n'est pas encore monté sur le trône, et que les héros employant ce nom donneront davantage à réfléchir à l'ennemi. Aussi, 3 fois par jour, les héros proclament la venue du roi Elessar, mais nul ne répond au défi. C'est vers la fin du 2e jour de leur marche depuis le carrefour qu'ils rencontrent pour la première fois une offre de combat. Une grande force d'orques et d'orientaux tente de prendre les compagnies de tête dans une embuscade. C'est à l'endroit même où Faramir a accroché les hommes de Harad. Mais les capitaines de l'Ouest sont bien renseignés par leurs éclaireurs, hommes expérimentés d'Eneth Anun, sous la conduite de Mablung, oui c'est ça. Mablung. Qui a le même nom d'ailleurs, vous verrez plus tard, qu'un personnage dans l'histoire de Beren et Lúthien. Ouh, teasing. Comme quand tout est connecté hein. Les histoires arrivent au moment opportun, Non mais ça c'est vrai. jamais en avance, jamais en retard, toujours au moment prévu. Non mais c'est juste qu'il y a tellement de noms qui sont réutilisés entre les âges des personnages. Par exemple Urine, ce fameux Urine on avait déjà dit, mais il y en a énormément qui s'appellent Urine dans l'histoire Oui, et puis Le dans Terre du l'histoire, Milieu. c'est aussi... Dans les centres de dépistage aussi. de l'Urine. S'il vous plaît. Elle est très bonne. Attends, la blague ou le... Ouais, non, la pardon. blague. Euh,
Non, mais c'est aussi une forme d'honneur, en fait. Je suppose qu'il y a un côté, comme tu vois, dans notre monde, on va appeler c'est un enfant, même donc ton grand-père ou quoi. Et je suppose que là, tu te fais appeler avec un nom pareil. Bon, il faut suivre derrière, faut pas être. C'est ça, mais en tant que lecteur, tu ne sais pas forcément. C'est en découvrant toutes les histoires annexes et du légendarium qu'on se rend compte que toutes ces légendes ont encore une présence de près ou de loin dans l'histoire actuelle du Seigneur des Anneaux. Ça peut toujours être déconcertant quand tu es un nouveau lecteur, c'est que les noms sont tellement réutilisés que parfois tu lis un nom et tu te dis « Ah mais attends, quoi, c'est le même personnage ?» Ils sont 4 à avoir le même nom, je comprends pas duquel on parle. Tu te dis « Mais attends, il vivait pas au deuxième âge ce gars ?» Il faut juste avoir le réflexe de dire en fait, c'est quand tu commences vraiment à connaître bien l'univers que tu sais distinguer les gens. Une des grandes difficultés, d'ailleurs, du Silmarillion, c'est souvent des critiques, entre guillemets, qui revient, c'est que trop de noms sont semblables ou qu'une personne a trop de noms différents et du coup que ça rend difficile la lecture. Tout à fait. Donc, nos hommes d'Enet Hanoun, sous la conduite de Mablung, et donc ils ont réussi, grâce à leurs éclaireurs, à faire en sorte que les orientaux qui créaient ce guet-apens soient eux-mêmes pris au piège, car des cavaliers les débordèrent largement par l'ouest et tombent sur leurs flancs et sur leur arrière, et ils sont détruits ou chassés dans les montagnes. Donc ça, bien vu. On a là on est dans l'Ithilienne, hein, là, donc on a là toute l'expérience et la puissance des rangers de l'Ithilien au final. Ce n'est qu'une feinte, dit Aragorn, et l'objectif était de nous attirer en avant par une fausse évaluation de la faiblesse de l'ennemi, plutôt que de nous faire grand mal pour l'instant. À partir de là, les Nazgûl font leur apparition, au-dessus de l'armée, volant au loin, à l'abri des regards, sauf de celui de Légolas. Enfin, au bout du 6e jour, ils arrivent dans le pays désolé, précédant l'entrée du col de Kirith Gorgor. Ils distinguent les marais et le désert qui s'étendent au nord et à l'ouest jusqu'à l'Emin Muil. Ces lieux sont si désolés, et l'horreur en est si profonde qu'une partie de l'armée démoralisée ne peut aller, ni à pied ni à cheval, plus au nord. Aragorn fixe ses hommes, et dans ses yeux, il y a plus de pitié que de colère. Ces jeunes hommes de Rohan, venus du lointain Westfold, ou des simples agriculteurs du Losarnac, portent sur leurs épaules le poids d'une réalité terrifiante. Le Mordor, jadis un nom maléfique lointain, est devenu une horrible réalité pour eux. Ils marchent comme des hommes plongés dans un cauchemar devenu soudain réel, et ne comprenant pas totalement la guerre qui les entraîne vers une telle adversité. « Partez, dit Aragorn, sa voix teintée de compréhension et de compassion. Mais conservez ce que vous pourrez d'honneur et ne fouillez pas. Il y a une tâche à laquelle vous pouvez vous atteler pour sauver un peu de dignité. Dirigez-vous vers le sud-ouest, jusqu'à Cair-Andros. Si elle est toujours aux mains de l'ennemi, comme je le crains, reprenez-la si vous le pouvez, et tenez-la jusqu'au bout pour la défense du Gondor et du Rohan. » Certains, humiliés par la pitié d'Aragorn, surmontent leur peur et poursuivent leur chemin, tandis que d'autres retrouvent espoir en l'idée d'un acte de bravoure à leur portée. Ainsi, avec moins de 6000 hommes, les capitaines de l'Ouest poursuivent leur route jusqu'à défier la Porte Noire et la puissance du Mordor. Le 5e jour de marche depuis la vallée de Morgul, ils établissent leur dernier camp. La nuit est agitée, pleine de murmures et de bruits étranges, avec des êtres indistincts se mouvant autour d'eux et des hurlements de loups au loin. Le matin arrive avec un vent du nord apportant une fraîcheur mordante. Les marcheurs nocturnes ont disparu, laissant le pays en apparence vide. Au nord se dressent les premiers signes de la désolation du Mordor, tandis qu'au sud, le grand rempart de Kirith Gorgor se dessine, avec la Porte Noire au centre et les 2 tours des dents de chaque côté. Les capitaines ont dévié de la vieille route pour éviter les dangers des collines et se dirigent maintenant vers le Morannon, par le nord-ouest, suivant le chemin emprunté par Frodon. Et tout de même notable que Frodon et Sam ont quand même énormément de courage, de force en eux, car quand on se rend compte qu'une armée composée d'hommes du Gondor, censés être vaillants, robustes, bien qu'ils viennent déjà d'affronter les armées du Mordor, sont presque paralysés et ne peuvent continuer leur avancée dans les terres du Mordor, alors qu'ils ne sont même pas passés par la vallée de Morgul, tels Frodon et Sam, qui ne peuvent pas avancer plus loin. On se dit quand même que Frodon et Sam, flanqués de leurs petits fouineurs, ils sont quand même vachement costauds. Parce qu'ils sont passés par la vallée de Morgul, tout seuls, avec peu de nourriture, peu de repos. Ça fait des semaines qu'ils avancent tout seuls, et d'autant plus que Frodon porte sur lui l'anneau, qui est censé quand même vraiment l'amener en plus vers Sauron, ou encore plus au désespoir.
Donc ils sont quand même très très puissants. Ils sont ultra puissants. En vrai, les hobbits Ils sont passés par le Marais des Morts, ils sont passés passés par la vallée de Morgul, ils sont passés par l'antre d'Arachne. C'est costaud, quoi. Et je voulais dire un truc parce que qui t'est marqué dans le chapitre, mais que tu n'as pas repris, FX, c'est parce que tu l'as mentionné, effectivement, Minas Morgul est vide. Et il se pose la question à un moment je crois que c'est Imrahil qui demande à Aragorn de pourquoi il passerait pas par Minas Morgul. Si, je l'ai dit. C'est Imrahil qui demande et Gandalf répond que déjà la vallée est bien trop désolée et les hommes retomberaient dans cette espèce de désespoir. Et ça les rapproche Et trop de surtout Frodon. que Sam et Frodon étant partis par Je là. sais que c'était Aragorn qui le disait, excuse-moi. En tout cas, je pense qu'il le propose à Aragorn, mais c'est Gandalf qui réagit. Qu'évidemment, que s'ils sont passés par là il y a en plus quelques jours, leur but étant de faire une diversion, c'est absolument pas par là qu'ils doivent aller. S'ils suivent les pas de Frodon et Sam trop près, c'est ça ça, va eux, ils veulent attirer Sauron vers cette position-là. Et puis il y a aussi la mention du fait que l'endroit est encore beaucoup trop empli d'un esprit mauvais, quoi, et qu'il deviendrait fou, en fait. Ouais, clairement. Il est clairement dit que, un peu comme on a ici, mais je suppose en plus, quoi. Et que les hommes ne n'iraient même pas se battre. Mais du coup, encore raison de plus Frodon et Sam sont passés par là. Alors que la cité était encore remplie quand ils sont passés là-bas. Elle était remplie de Nazgûl, d'orques, de forces du Mordor. Ils ont réussi à passer, à avoir ce courage de se rendre dans ce lieu. Et par la providence, évidemment. Évidemment, mais quand même. Pour le niveau de puissance de ces personnages, moi, au fur et à mesure qu'on fait ce podcast, ça m'exaspère de plus en plus quand je vois des mèmes sur Frodon qui est souvent critiqué par sa pseudo-faiblesse dans les films. Il y a beaucoup de... Le Frodon des films, Peter Jackson a fait des choix judicieux et ou critiquables, mais c'est vrai que pour un adorateur des livres, effectivement, le Frodon des films ne rend pas du tout justice au Frodon des livres qui est tellement plus charismatique, plus puissant, plus courageux. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui critiquent Frodon sur les réseaux sans avoir lu les livres, parce que c'est la seule version de Frodon qu'ils ont. Honte à eux. Ils disent tout le temps Frodon, mais il est faible, il est chiant ce personnage. Mais ils se rendent pas compte en fait du voyage qu'il accomplit, qui est gigantesque. Rien que tenir tête à un Nazgûl au guet de Brunnen. Et à ce rythme-là, on peut aussi toujours ne jamais oublier le père Maggoth qui, avec sa fourche, avait renvoyé un Nazgûl de chez lui. Bon, il savait pas ce qu'il avait en face de lui, mais tout de même. Il venait voler notre travail. Encore une référence. D'ailleurs, j'avais fait une référence aux hommes crabes. Vous aviez fait une référence aux hommes crabes et j'avais lancé. Parce que là, je viens de faire une référence à la même chose que les hommes crabes, du coup. Mais il y avait une personne qui avait compris la référence. J'avais dit que je devais lui envoyer un livre merveilleux, dédicacé. Est-ce que je vais te dire quoi ? Est-ce que tu vas tenir ta promesse ? Comment ça ? Juste parce que quelqu'un a repéré la référence, tu voulais... Ouais, mais je l'avais dit quand vous avez fait cette référence. Il l'avait dit. Il y a une personne. Ah oui, c'était ça. Une personne nous a envoyé un message par rapport à ça. Et je m'attendais à plus, honnêtement, mais il y en a une personne qui a s'il n'y a qu'une seule personne, bon, on va dire que si vous entendez ça, le concours est terminé. Le concours est terminé. Mais s'il n'y a qu'une personne, moi je t'invite à tenir promesse. Ouais, c'est vrai, moi, je pense que je le ferai peut-être. Ou alors tu lui envoies un saucisson en référence au saucisson que tu as volé. Comme on rejoint les histoires. Ou un pagne, ce que j'allais dire. Un pagne porté une photo de toi à croupeton. Avec le pagne. Comme souvenir. Sous l'arche de la Porte Noire, les 2 battants de fer sont parfaitement clos. Rien ne se voit sur le rempart, tout est silencieux. L'armée se tient esselée, frissonnante, dans la lumière grise du petit matin, devant des tours et des murs contre lesquels ils n'ont aucun espoir de conquête. Tout le monde sait que les collines et les rochers environnants pullulent d'ennemis embusqués dans la véritable fourmilière creusée par des légions de créatures mauvaises. Et tandis qu'ils se tiennent là, ils voient tous les Nazgûl réunis, volant comme des vautours au-dessus des tours des dents. Donc là, petit rappel de l'esthétique des tours, c'est aussi effectivement pas forcément du rempart, ce n'est pas qu'un rempart en métal comme on peut l'avoir dans les films, mais c'est vraiment un rempart à l'ancienne, en pierre, avec une porte à 2 battants. Aragorn dispose ses troupes dans le meilleur ordre possible et les regroupe sur de grandes buttes de terre et de pierre. Un amoncellement créé durant des années par le labeur des orques. Quand tout est prêt, les capitaines chevauchent vers la Porte Noire avec une grande escorte de cavaliers, la bannière et de nombreux hérauts et trompettes. Héros, quand on dit héros, c'est E-A-U et non O-S, donc c'est vraiment des gens qui sont là pour
Tiens, Fanny des passions médiévistes pourrait peut-être nous expliquer en quoi consistent les véritables héros, mais... C'est ceux qui portent les étendards, c'est ça? Ouais, je pense c'est ça leur fonction. Là, il est dit qu'ils font des trompettes et des chants, donc je suppose que ce sont un peu les... Oui, moi c'était Les troubadours. Les troubadours qui accompagnent l'armée, je ne sais pas. Dans ma partie, c'était clairement ceux qui faisaient aussi les cris en disant que le seigneur de Gondor était de retour. Donc, Moi, je pense que c'est ça. Ce sont des annonciateurs, des gens qui gueulent fort, quoi. Les héros. En tout cas, Fanny, si tu veux apporter plus de précision, pourquoi pas? Eh bien, Fanny, tu pourras toujours nous corriger, mais de ce que je vois, un héros, ce serait un officier dont les fonctions sont la transmission des messages et les proclamations solennelles. Donc c'est quand même un peu plus glorieux, on va dire, qu'un simple troubadour. Évidemment, nous plaisantons, mais ce sont plutôt ceux qui annoncent la venue des héros, H-E-R-O-S. Voilà. Gandalf est avec eux, donc avec les héros et tout le monde, et Aragorn avec les fils d'Elrond, Éomer du Rohan et Imrahil, ainsi que Legolas, Gimli et Pippin. Alors là, je n'ai pas dit, mais il est dit que, en gros, Aragorn forme cette ambassade, enfin ce groupe d'ambassadeurs pour représenter chacun des peuples de la Terre du Milieu. Mais du coup, il n'y a pas Merry, comme tu l'as dit, fixe au début du chapitre, donc Merry n'est pas présent, malheureusement. Moi, ça me fait quelque chose de me dire qu'il n'est pas là avec son ami Pippin. Il ne pourra pas courir avec lui après le pourfredon d'Aragorn. Donc ils arrivent à la porte et déploient la bannière, font sonner leurs trompettes, alors que les héros, avec AU, s'avancent, projetant leur voix par-delà les remparts du Mordor. « Sortez, que le seigneur du Pays Noir s'avance, justice sera rendue contre lui, car il a fait la guerre au Gondor et lui a indûment ravi ses terres. Le roi du Gondor le somme donc de réparer ses torts et de se retirer pour toujours. Sortez !» Il y a un long silence, mais Sauron a un plan préétabli. Et son idée est de tourmenter ces insectes avant de leur porter le coup de grâce. Alors, au moment où les capitaines s'apprêtent à rebrousser chemin, le silence est rompu. Un long roulement de tambour gronde comme le tonnerre dans les montagnes, puis un cor retentit, faisant trembler la pierre et assourdissant les oreilles des hommes. Alors, les battants de la porte noire s'ouvrent et une ambassade de la tour sombre en sort. À sa tête vient une forme haute et menaçante, montée sur un cheval noir, hideuse créature monstrueusement grande, avec un affreux masque, ayant l'aspect d'un crâne plutôt que d'une face, et une flamme brûle dans ses orbites et naseaux. Celui qui la monte est tout vêtu de noir. Ce n'est pourtant pas un spectre de l'anneau, mais un homme bien vivant. C'est le lieutenant de la tour de Barad-dûr, et son nom n'est rappelé dans aucun récit, car lui-même l'a oublié. Il se nomme la bouche de Sauron. Mais on dit néanmoins que c'était un renégat du peuple de ceux qu'on nomme les Numénoréens noirs. Car ces gens s'étaient établis en terre du milieu au temps de la domination de Sauron et le vénéraient, étant épris de savoirs maléfiques. Et lui s'était mis au service de la tour sombre, à la restauration de celle-ci, et sa ruse avait fini par gagner la plus haute faveur du Seigneur. Il était devenu un grand sorcier et un proche de Sauron, plus cruel qu'aucun orc. Il s'approche de la troupe, les toise des pieds à la tête, et se met à rire. « Y a-t-il quelqu'un dans cette débâcle qui ait l'autorité pour traiter avec moi, ou même l'intelligence pour me comprendre ? Pas toi, en tout cas, dit-il en désignant Aragorn avec mépris. Il faut plus pour faire un roi qu'un simple bout de verre elfique ou un tel ramassis de canailles. » Aragorn soutient son regard mais ne dit rien, et très vite, l'autre fléchit et se dérobe comme sous la menace d'un coup. « Je suis un héros et un ambassadeur, et je ne souffrirai d'aucun assaut, s'écrie-t-il. Héros, AU, encore une fois. Où ces lois sont observées, dit Gandalf, la coutume veut aussi que les ambassadeurs fassent preuve de moins d'insolence. Mais nul ne vous a menacé. Vous n'avez rien à craindre de nous tant que vous n'aurez pas conclu votre mission. Mais quand ce sera fait, à moins que votre maître n'ait acquis une nouvelle sagesse, vous et tous ses serviteurs courrez un grave danger. Tiens donc, ainsi tu es le porte-parole, vieille barbe grise. N'avons-nous pas eu vent de toi par secousse et de tes errances toujours à ourdir des complots et des magouilles en te tenant à distance? Mais cette fois, maître Gandalf, t'étais montré le nez d'un peu trop près. Et tu verras ce qu'il advient de ceux qui tendent leur toile aux pieds de Sauron le Grand. J'ai ici des signes que l'on m'a prié de te montrer. À toi, spécialement, si tu oses venir. Il appelle l'un de ses gardes qui lui apporte un paquet enveloppé de linge noir. La bouche de Sauron retire ceci, sur quoi, à la stupéfaction et au grand désarroi de tous les capitaines, il élève d'abord la courte épée ayant appartenu à Sam, puis une cape grise
muni d'une broche elfique et, enfin, la cotte de maille de mithril que Frodon avait portée, entrevue sous ses vêtements en loques. Des ténèbres envahissent leur regard, et il leur semble durant un instant de silence que le monde est en suspens. Mais leur cœur est mort et leur espoir défait. Pipin debout, derrière le prince Imraïl, se jette en avant avec un cri de douleur. Silence, dit Gandalf. Le messager éclate alors de rire. Ainsi, vous avez avec vous un autre de ces lutins. Je ne vois vraiment pas à quoi ils peuvent vous servir, mais les envoyer comme espions en Mordor dépasse même votre folie accoutumée. Je le remercie toutefois, car il est clair que ce moutard a déjà vu ces signes, et il serait vain pour vous de le nier. Pourquoi les apportez-vous ici, infecte bouche de Sauron ? Un manteau de nain, une cape d'elfe, la lame de l'Ouest déchue et un espion du petit pays de Raquel-à-Comté. Voici les marques du complot, et sachez que Sauron n'aime pas les espions, et le sort de celui-ci dépendra maintenant de votre choix. Personne ne lui répond, mais il voit leur visage gris de peur et l'horreur dans leurs yeux. Il rit à nouveau, car il lui semble que son jeu marche bien. Le semi-homme vous était cher, à ce que je vois. Ou bien sa mission était-elle de celle que vous ne voudriez pas voir échouer ? Eh bien, elle a échoué. Et maintenant, il endurera le lent tourment des années, aussi long et lent que peuvent le faire nos artifices de la grande tour, et il ne sera jamais relâché. Sinon peut-être quand il sera changé et brisé, de sorte qu'il puisse venir vous montrer ce que vous avez fait. Cela sera assurément, à moins que vous n'acceptiez les conditions de mon seigneur. La racaille de Gondor et ses alliés se retireront aussitôt derrière l'Anduin, après avoir fait le serment de ne jamais plus attaquer Sauron le Grand par les armes. Toutes les terres à l'ouest de l'Anduin seront à Sauron, et à lui seul pour toujours. L'ouest de l'Anduin jusqu'au mont Brumeux et à la trouée du Rohan sera tributaire du Mordor. Les hommes n'y porteront aucune arme, mais ils auront la liberté de diriger leurs propres affaires, naturellement. Ils contribueront toutefois à la reconstruction de l'Isengard qu'ils ont détruit sans motif. Celui-ci appartiendra à Sauron, et son lieutenant y résidera. Non pas Saruman, mais quelqu'un qui soit digne de confiance. Regardant le messager dans les yeux, tous comprennent qu'il serait le lieutenant lui-même, et il rassemblerait sous sa domination tout ce qui reste de l'Ouest pour devenir le tyran des habitants, et eux devenir ses esclaves. C'est beaucoup demandé pour la libération d'un seul serviteur. Depuis quand Sauron se livre à pareil marchandage ? Et si nous attribuons une telle valeur à ce prisonnier, quelle garantie avons-nous que Sauron, le perfide, observerait ses engagements ? Où est ce prisonnier ? Qu'on l'amène et qu'il nous soit remis, et nous examinerons peut-être ses demandes. Le messager semble quelque peu désorienté par cette défiance, mais il rit à nouveau. « Vous demandez une garantie ? Sauron n'en donne point. Si vous sollicitez sa clémence, vous devez d'abord vous plier à ses ordres. Je vous ai dit ses conditions. C'est à prendre ou à laisser. » « Nous prendrons ceci, dit soudain Gandalf. Il rejette de côté son manteau, et une lueur blanche brille comme une épée dans cet endroit noir. Devant sa main levée, le répugnant messager recule, et Gandalf s'avançant vers lui prend les signes, manteau, cape et épée. « Nous prendrons ceci en mémoire de notre ami. Quant à vos conditions, nous les rejetons. Nous ne sommes pas venus ici pour traiter et échanger de vaines paroles avec votre maître, et encore moins avec un de ces larbins. Allez-vous-en » Alors, le messager du Mordor ne rit plus. Il a le visage crispé d'étonnement et de colère. Il bave de rage, et d'informes sons de fureur sortent de sa gorge étranglée. La peur surmonte sa colère, il pousse un grand cri, fait demi-tour, bondit en selle, et part en un galop fou vers Kirit Gorgor, suivi de sa compagnie. Dans leur course, ces soldats sonnent du corps selon un signal depuis longtemps convenu, et avant même qu'ils n'atteignent la porte, Sauron active son piège. Les tambours roulent et des feux jaillissent, les larges vantaux de la porte noire s'ouvrent tout grand. De là se déverse une forte armée, toute l'armée de Sauron. Les capitaines se remettent en selle et reviennent en arrière, tandis que de l'armée du Mordor monte un hurlement railleur. Une armée d'orientaux qui attendait le signal dans les ombres s'avance. Un flot d'orques innombrables descend des collines. Les hommes de l'Ouest sont pris dans la nasse, et bientôt,
Tout autour des buttes grises sur lesquelles ils se trouvent, des forces 10 fois plus nombreuses et plus de 10 fois plus fortes qu'eux les entourent d'une mer d'ennemis. Sauron avait mordu à l'hameçon. Il reste peu de temps à Aragorn pour ordonner la bataille. Il se tient sur une colline avec Gandalf, et là, il fait lever la bannière de l'arbre et des étoiles. Sur l'autre colline toute proche, se dressent les bannières de Rohan et de Dol Amroth. Et autour de chaque colline, un cercle hérissé de lances et d'épées est établi face à tous les côtés. Sur le front dirigé vers le Mordor, d'où viendra le premier grand assaut, se tiennent les fils d'Elrond, entourés des Dunedains, et à droite, le prince Imrahil avec les hommes de Dol Amroth. Je vous laisse juste une seconde pour imaginer quand même ces petites buttes avec toutes ces troupes de chevaliers héroïques, avec un O, qui se tiennent tels des hérissons prêts à recevoir l'ennemi. Tous ces personnages qu'on a découverts assez récemment dans les livres et qui maintenant font partie presque pour moi de mes préférés. Qu'on se le dise. Ouais. Le prince Imrahil, je le vois bien. De son Imrahil, côté. quoi. J'aimerais tellement le voir en vrai. Aller boire un verre avec lui. C'est ça. Un petit repas comme ça. Pouvoir admirer son bel écusson. Le soleil est voilé par les fumées du Mordor. De l'obscurité grandissante sortent les Nazgûl, qui crient de leur voix froide des paroles de mort, et alors, tout espoir s'éteint. Pipin se tient à présent à côté de Bérégonde, au premier rang du Gondor, avec les hommes d'Imrahil. Je voudrais bien que Merry fût ici. Eh bien, maintenant, en tout cas, je comprends un peu mieux le pauvre Denethor. Nous aurions pu mourir ensemble, Merry et moi. Et puisque mourir il faut, pourquoi pas? Enfin, puisqu'il n'est pas là, j'espère qu'il aura une fin plus facile. Mais maintenant, il faut que je fasse de mon mieux. Il tire son épée et la regarde, avec ses entrelacs de rouge et d'or, et les caractères coulants de Numénor étincelant comme du feu sur la lame. Elle a été faite précisément pour une telle heure, pense-t-il. Si seulement je pouvais en frapper cet ignoble messager, je serais à peu près à égalité avec Merry. En tout cas, j'aurai quelques-uns de sa sale engeance avant la fin. Je voudrais bien revoir la fraîche lumière du soleil et toucher l'herbe verte. Alors qu'il se dit ces choses, le premier assaut s'abat sur eux. Les orques, gênés par les bourbiers qui s'étendent devant les collines, s'arrêtent et lancent une pluie de flèches dans les rangs des défenseurs. Mais à travers eux s'avance avec des rugissements de bêtes une grande compagnie de trolls des montagnes de Gorgoroth. Plus grands et plus larges que les hommes, ils portent d'énormes boucliers ronds et noirs et ils brandissent de lourds marteaux. Ils s'élancent dans les mares, tombent en tempête sur la ligne des hommes du Gondor et martèlent casque et tête, bras et boucliers. Aux côtés de Pipin, Bérégon s'écroule, assommé, et le grand chef troll qui l'a abattu se penche sur lui, tendant une griffe avide, car ces immondes créatures mordent à la gorge ceux qu'il jette à terre. Pipin porte alors un coup d'épée au-dessus de lui, et la lame portant l'inscription de Louis Trenesse perce le cuir de son armure et pénètre profondément dans les parties vitales du troll. Le sang noir jaillit en torrent, le troll tombe en avant et s'écroule tel un rocher qui enterre celui qui se trouve sous lui. L'obscurité, la puanteur et une douleur broyante envahissent Pipin, et son esprit se perd dans les ténèbres. Cela finit donc comme je l'avais supposé, se dit-il dans un dernier moment de lucidité. Et puis, au moment où il perd connaissance, il entend des voix semblant crier de très haut dans quelque monde oublié. « Les aigles! Les aigles arrivent !» La pensée de Pipin balance un instant vers les vieilles histoires de Bilbon, et puis, tout se voile dans son esprit. Pourquoi ils ont pas pris les aigles directement jusqu'au Mordor? Ouais, ils auraient même carrément pu prendre Frodon en fait et passer au-dessus, genre je sais pas, de la montagne du destin vite fait, et il aurait pu jeter l'anneau, enfin wesh. Pourquoi ils ont fait ça comme ça Ouais, pas très malin, mais... Ouais, Tolkien, c'est vraiment pas un bon écrivain. Hein. Et voilà comment nous arrivons à la fin de l'arc d'Aragorn, de Pipin, de Gandalf, de beaucoup de ces personnages. Dans un cliffhanger terrible.
Que va-t-il se passer? Pipin va-t-il survivre? Qu'arrivera-t-il à ce troll? Est-il vraiment mort? Bérégon est-il mort ou seulement assommé? Aragorn sera-t-il couronné roi? Épousera-t-il Arwen? Et quand sera-t-il du second déjeuner de Pipin? La suite au prochain épisode. Mais non, pas encore. Pas encore. Car Cyril a un conte pour nous. Ah, j'ai un beau conte pour vous, mais avant, je juste revenir sur cette fin quand même. Fin du 5e livre, hein, quand même. Nous qui nous sommes lancés dans cette aventure il y a C'est quoi, ça. un an et demi, un an maintenant. Un an, de plus d'un an. Un an et Un peu 2-3 plus mois. d'un an, ouais. Fin du 5e livre, quoi. Ça fait, on est parti vraiment sur la dernière ligne droite là maintenant, à partir en tout cas de la semaine prochaine. Quoi. Mais c'est symbolique, on a quand même fini. Là, on est à la bataille finale de la guerre de l'anneau. C'est quand même symbolique, les amis. Ouais, je veux le. On va tous prendre une petite minute chacun de son côté pour réfléchir à ça. Voilà. Voilà. Je nous revois encore lorsque nous rencontrions Poire de Beurré, qui n'avait pas transmis le message de Gandalf. Je nous revois encore dans les Galgal, Ouais. Tous les stress et les bonnes et mauvaises nouvelles que nous avons eues. dans la pendant- petite masure de Tom Bombadil aussi. Mais ne refaisons pas Ah, toute oui. l'histoire. Il nous en reste encore une bonne partie. Et les- Plus de la moitié du livre d'ailleurs, qui est plus conséquente là, la partie, Certes. la partie qu'il reste Moins de chapitres, à faire. mais plus de pages. Nous allons commencer à filer l'aventure. C'est clair. En tout cas, avant de partir sur le conte promis de la semaine dernière, je vous avais promis que je vous conterais Beren et Luthien. Et vous verrez d'ailleurs que c'est un peu un propos par rapport à aujourd'hui. Il y a pas mal de points communs avec des choses qui se passent dans ce qu'on vient de vous conter, et puis dans l'histoire aussi de Frodon et Sam. Donc c'est assez intéressant de se replonger dans cette histoire, et je suis très content de pouvoir le faire pour vous aujourd'hui. Mais juste avant ça, on a reçu un message d'Alice, une auditrice qui revenait sur le pouvoir d'Aragorn de guérir, parce que nous on avait évidemment fait le lien christique entre Aragorn et Jésus et son talent de guérison, et elle nous proposait un autre lien aussi, une autre inspiration possible de Tolkien. Elle nous expliquait que en fait ça pourrait venir de la tradition médiévale, car apparemment les rois de France, entre autres, étaient réputés pour pouvoir guérir les malades juste en les touchant. Voilà, c'est une... Si seulement ils avaient pu guérir la pauvreté aussi. Ça Ouais. aurait permis à certains de garder leur tête, j'imagine. Donc apparemment, voilà, dans la tradition, les rois de France étaient considérés comme des rois ayant la main guérisseuse. Donc ça ne vient pas de nulle part, cette histoire de roi qui guérit. Mais je trouve ça très intéressant. Mais pour revenir presque à ce qu'on disait, à nous par rapport à Jésus, les rois étant Oui, des représentants de droit de Dieu. fin, c'est Ça comment ferait on sens, dit oui. encore De droit monarchie de droit divin. Ouais, c'est ça. Il y a finalement, oui, peut-être presque déjà en fait Ça ne vient pas de nulle le part même non lien plus. entre les Oui. rois de France et d'antan et Effectivement, hein, dans l'article, parce qu'elle nous joignait un article, le lien est clairement fait. C'est effectivement de cette forme de droit divin que on accordait ce pseudo-pouvoir au roi de guérir en touchant. Ils n'arrivaient pas à se guérir eux-mêmes, hein. Enfin, bizarrement, Ah ouais, parce qu'ils sont c'est tous drôle, morts de ça. maladie, mais enfin la plupart. Ils auraient pu se soigner de la goutte eux-mêmes. En tout cas, voilà, merci beaucoup Alice pour ton message. C'est vrai que voilà, comme ça, c'est une piste de réflexion, une clé de lecture supplémentaire. Nous enverrons notre analyse des pouvoirs d'Aragorn à Stéphane Bern, peut-être qu'il corroborera cet Peut-être que article. Stéphane Bern lui-même a le pouvoir de la main guérisseuse après toutes ces années à côtoyer les plus grands le plus grand de ce monde. de ce monde, ouais, la royauté. Enfin, en parlant de royauté, nous allons partir dans un récit, ma foi, des plus épiques et des plus intéressants. Je suis vraiment ravi de cette histoire. C'était une des histoires qui restait dans l'univers de Tolkien, pour laquelle j'avais le moins de connaissances, bizarrement, alors que c'est une des plus connues, hein. Mais voilà, je ne m'étais jamais vraiment attardé dessus. Et là, j'ai pu le faire pour ce podcast et j'en suis content. Alors, pour commencer cette histoire, il nous faut un peu de contexte, parce que l'histoire de Beren et Luthien se passe au Premier Âge, hein, donc bien avant le conte du Seigneur des Anneaux, et ça se passe précisément après ce qu'on appelle le Dagor Bragolac, cette bataille qui voit mettre un terme au siège d'Angband, la forteresse de Morgoth, qui durera 400 ans, donc le siège d'Angband durera 400 ans, après la venue des Noldor en Terre du Milieu. Donc rapidement, vous vous souvenez, j'avais déjà compté ça dans l'histoire de Gondolin, Fëanor avait quitté Valinor et la terre d'Aman bénie pour aller à la poursuite de Morgoth qui avait volé les fameux Silmarils. Il avait ramené donc le peuple des Noldor, un peuple elfe en Terre du Milieu.
il était mort, Fëanor, et puis après, ils avaient fait un siège sur Angband, la forteresse de Morgoth. Ils l'avaient bloqué dans sa forteresse pendant 400 ans, et durant ces 400 ans, il y avait une paix, en fait, dans le Beleriand. Les Noldor s'étaient installés ci et là, et avaient vécu aux côtés des Sindar, les elfes qui étaient restés au Beleriand avant eux, qui n'avaient jamais été en Valinor. Voilà, donc là, on se trouve après le Dagor Bragollach, parce que ces 400 ans de paix ont été perturbés. Donc avant cette guerre, le Beleriand est en paix. Fingolfin règne sur les Noldor, et principalement sur Hithlum avec son fils Fingon. Fingolfin est un Noldor qui est venu de Valinor. Thingol, lui, règne sur la forêt de Doriath, et plus globalement, surtout sur les Sindar du Beleriand. Donc Thingol, c'est un elfe Sindar qui n'a jamais été en Valinor. Le royaume de Thingol est Menegroth, c'est un palais enfoui sous la terre qui a été creusé par des nains, et il est protégé au centre d'une forêt, par cette forêt qu'on appelle l'anneau de Melian. Melian étant, enfin c'est plutôt le pouvoir qu'on appelle ça, mais il y a une forêt autour, et Melian crée un anneau magique. Melian étant la femme de Thingol, mais aussi une Maya, donc une déesse. Waouh. Donc c'est elle est au même titre que Gandalf ou que Sauron, par exemple. Et elle crée en fait ce qu'on appelle l'anneau de Melian. C'est un anneau qui permet de protéger le royaume de Doriath, dans la forêt de Doriath. En fait, personne ne peut rentrer s'il n'y est pas invité, simplement. Wow. C'est un anneau très très puissant. Quand Morgoth relâche tout d'un coup toutes ses forces de sa forteresse d'Angband, ce qui constitue le Dagor Bragollach, donc c'est le relâchement par Morgoth de toutes ses forces, il essaye d'envahir tout le Beleriand et va rouler sur la plupart des armées elfes. Fingolfin, le roi des Noldor, va trouver la mort dans un affrontement personnel avec lui, et Finrod Felagund, son cousin, va presque se faire tuer dans une bataille face aux armées de Morgoth. Mais il va être sauvé par un humain du nom de Barahir. Finrod va alors regagner sa cité de Nargothrond, qui est une cité aussi enfouie, qui a été aussi creusée par des nains, mais qui est plus à l'ouest. Et il va prêter serment à Barahir de toujours lui porter assistance à lui ou à sa descendance, et va lui offrir en guise de preuve de cette promesse un anneau qu'on appellera l'anneau de Barahir. Et l'anneau de Barahir, il vous est peut-être familier, peut-être pas au nom, mais il vous est familier visuellement forcément, c'est l'anneau que porte Aragorn. C'est cet anneau avec l'entrelacement des têtes de serpent. des têtes de serpent. Donc c'est un anneau que Finrod offrit à Barahir lors du Premier Âge, parce que Barahir l'a sauvé dans une bataille contre les armées de Morgoth. Donc Barahir, lui, c'est un humain à la tête d'un groupe qui vit au Dorthonion. C'est une région montagneuse et boisée au sud d'Angband, donc de la forteresse de Morgoth, et au nord de la forêt de Doriath, là où il y a le royaume de Thingol. Il a une femme du nom d'Emeldir, au cœur d'homme, ayant obtenu ce nom car elle préféra se battre aux côtés de son fils et de son mari plutôt que de fuir, et donc un fils du nom de Beren. Quoi, une femme qui aurait été combattre? Et ouais, dans le monde du Seigneur des Anneaux, ça Et existe. Tolkien n'était pas un Et pas seulement dans le monde du Seigneur des Anneaux d'ailleurs, mais Je comprends plus rien, moi. encore un exemple donc de l'importance des femmes dans l'univers de Tolkien, c'est vrai. Emeldir au cœur d'homme. Alors, pendant le Dagor Bragollach, toute la région du nord sont envahies par Morgoth, donc évidemment le Dorthonion, qui est juste au sud de sa cité, où il massacre la quasi-totalité des hommes présents là-bas. Emeldir au cœur d'homme prend à sa suite une grande partie du peuple de Barahir et les fait fuir jusqu'au Bretil. Bretil qui est une forêt à l'ouest de Doriath, et même jusqu'au Dor-Lomin, la région sud d'Hithlum. Barahir, quant à lui, refuse de quitter le Dorthonion et y reste avec son fils Beren. Le Dorthonion est pourtant ravagé et ce pays est renommé Tornufuin, la forêt sous la nuit, et la chaîne de montagnes juste au sud de ces forêts s'appellera désormais Eret Gorgoroth. Tiens, Gorgoroth, ça vous dit quelque chose, on vient de le rencontrer encore une fois, les monts de la terreur, hein, donc ici c'était Kirit Gorgoroth, c'est ce qu'on avait donc dans le chapitre. Eret Anun, comme quoi. Ouais. Donc on avait Kirit Gorgoroth qui est devant la porte noire de Sauron, et ici on a Eret Gorgoroth qui sont les monts de la terreur, qui sont devant la cité de Morgoth. Ah, les liens qui commencent à se faire déjà. C'est ici que commence l'histoire précise de Beren. La troupe de Barahir augmenta sa renommée par ses raids et ses attaques régulières sur les forces de Morgoth dans le Dorthonion, et bientôt Morgoth ordonna à Sauron de les trouver et de les réduire à néant. Or, parmi les compagnons de Barahir se trouvait Gorlim. Il avait une femme qui s'appelait Eilninel, et un jour, en rentrant de la guerre, il trouva sa demeure pillée et laissée à l'abandon, et sa femme disparut. Il avait donc rejoint la compagnie de Barahir, mais toujours taraudé par l'idée qu'Eilninel n'était peut-être pas morte.
Il lui arrivait de retourner seul et en secret à la maison qui se dressait encore parmi les champs et les bois et qu'il possédait autrefois, et ses visites vinrent aux oreilles des serviteurs de Morgoth. Un jour, il visite cette maison et voit par la fenêtre sa femme ravagée par la faim et le tourment. Il crie, et à cet instant, elle disparaît. Et là, il se fait prendre par les chasseurs de Sauron, c'est évidemment un leurre. Il est emmené et interrogé pendant des longues heures sans que jamais il ne dise où se trouve la troupe de Barahir. C'est alors qu'ils lui firent la promesse de le libérer et de le ramener à Elniel s'il disait quelque chose. Il capitule et fut donc emmené en présence de Sauron. Sauron apprit donc la position de Barahir et évidemment ne tient pas parole et exécute Gorlim. Évidemment, c'est salaud de Sauron, il va pas... Salaud. La troupe de Barahir fut donc découverte et décimée jusqu'au dernier. Tous, sauf un. Beren était en effet en mission par ordre de son père afin d'aller espionner l'ennemi. Il n'était donc pas au campement. Alors, lors d'un rêve, il vit le spectre de Gorlim lui annoncer sa traîtrise et sa mort et le somme d'aller prévenir son père. Alors, Beren s'éveille et essaie de retourner au repère de Barahir et il trouve le repère détruit et son père mort. Il fait donc un serment de vengeance et poursuit les orques qui avaient tué son père, les trouve et arrive par ruse et sa discrétion à tuer le chef orc. Il récupère alors un butin que les orques avaient emporté et la main de Barahir, son père, munie de l'anneau de Barahir. Donc, qui lui revient à ce moment-là. Pendant 4 années, il va sillonner les hauteurs du Dortognon, seul et hors la loi. Il devient l'ami des oiseaux et des bêtes et il ne mangera plus de viande. Ses prouesses solitaires furent claironnées aux 4 vents et Morgoth mit sa tête à prix au même prix que pour Fingon, grand roi des Noldor. Vous imaginez, donc Beren a une renommée énorme alors qu'il est tout seul, il n'a aucune armée. Mais les orques avaient peur de Beren, alors on envoya une armée sous le commandement de Sauron pour le trouver. Le pays était tellement envahi à la fin que Beren fut obligé de quitter le Dortognon et descendit en passant par le Eret Gorgoroth vers le Doriath, et donc vers l'anneau de Mélian, qui se trouve dans cette fameuse forêt de Doriath. Après un long voyage où il faillit perdre la vie plusieurs fois, il se trouva dans la forêt de Doriath. Alors là, je ne précise pas, mais il est dit par Tolkien dans le Silmarillion que dans ce voyage, il accomplit des hauts faits qu'il ne racontera jamais à personne, mais qui sont apparemment des plus grands hauts faits qu'on puisse imaginer. Il décrit pas quoi, mais genre apparemment, mais il le dit jamais parce qu'il est traumatisé par ses exploits. Mais apparemment, il a vécu des trucs de ouf. Et non, mais moi je te jure, j'ai fait des trucs incroyables, mais enfin voilà, tu peux pas. Non, mais c'était dans une autre école, hein, tu vois, mais c'était ouf. Hein. Puis à un moment, je me suis battu avec un type, genre, il était ultra balèze, mais tu sais pas, il était aussi dans une autre école, enfin voilà. Ouais, tu vois. Je suis sorti avec une meuf aussi, elle était incroyable, tu vois, genre super bien, mais. Ouais, non, tu vois pas qui c'est. Je vais expliquer, tu la connais pas. Dans notre pays. Mais du coup, des hauts faits, ouais, c'est assez ouf ça. Ouais. Donc c'était... Mais vous imaginez. Ils se seraient battus contre des nombres d'orques gigantesques. Mais au gigantesques point, seuls. il était si fort et si craint des orques qu'on envoie une armée avec Sauron à sa tête pour un seul homme. Donc c'est encore un autre délire, hein, le premier âge. Ouais, de ouf. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il a envoyé 10 balrogs à ses trousses, tranquille. Oui, il n'y avait pas 7 balrogs, en fait, il y en avait beaucoup plus. Donc voilà. Et c'est Beren qui s'en est chargé. Ouais, exactement. Tu peux imaginer plein de choses avec ça aussi. Hein. Tu peux imaginer qu'il a repoussé peut-être des créatures qu'on a rencontrées dans le Seigneur des Anneaux, qu'il les a dégagées de certains endroits, ou qu'il a sauvé des peuples de choses atroces. C'est dingue parce que si tu avais par exemple l'idée de faire une série et que tu avais envie d'inventer des choses. Par hasard, une petite série là. Eh ben, tu pourrais très bien prendre ce genre de passages qui laissent la porte ouverte à la créativité. Je dirais, j'ai l'impression, en tout cas moi, comme je le ressens à la lecture de ces légendes-là, je trouve que c'est bien plus sombre en général que le Seigneur des Anneaux ou ce qu'on connaît plus proche de ces périodes-là. Ces périodes sont tellement troublées, le premier âge est tellement décadente, remplie de violence, de torture, c'est assez atroce ce qui arrive au personnage et on va le voir par la suite aussi quand ils vont se retrouver en Angband, Beren et Luthien, c'est atroce comme endroit. Mais rien que l'histoire de Gorlim là, qui trahit donc Barahir, c'est des choses tragiques en fait. On lui montre sa femme perdue et puis après il se fait capturer, on lui fait une promesse et en fait Sauron juste l'exécute sans aucune forme de pitié. Enfin c'est vraiment. Celebrimbor dans le deuxième âge qui sera aussi tué, qui sera mis sur une bannière, utilisé comme bannière, enfin son corps sera utilisé comme bannière. C'est vrai que ce qui concerne les enfants de Húrin aussi, c'est des histoires belles et tragiques et très très violentes. Ouais. Donc Beren se retrouve dans cette fameuse forêt de Doriath, près de l'anneau de Mélian, et plus précisément dans la partie nord de la forêt qui s'appelle Neldoret. Il est pris alors d'un charme qui l'empêche de parler. Un charme, on ne précise pas l'origine du charme, mais je suppose que ça fait partie des charmes, en tout cas des protections de Mélian à mon avis.
Mais dans ce bois, il rencontra Luthien, fille de Thingol et de Mélian, les seigneurs de Doriath. Donc, Luthien est la fille d'un elfe, Thingol, et d'une Maya. Ouais. Et donc, ce n'est pas rien. Pardon. Et ça, c'est... Là, en fait, je suis en train de vous conter, je disais ça en off avant de commencer ce récit, mais je suis en train de vous conter exactement l'histoire que conte Aragorn, je pense, à Frodon dans le premier livre. C'est évidemment une des histoires préférées d'Aragorn, parce qu'Aragorn est un descendant de Beren, on va le voir. Et qu'il se retrouve un peu dans ce personnage par Ouais. rapport à son amour avec Luthien. Avec Arwen, évidemment, oui. effectivement. Donc, Beren voit danser un soir au lever de la lune Luthien. Et Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Iluvatar. Et son vêtement était gris. Ses yeux étaient gris aussi, comme la voûte étoilée, et sa chevelure noire tombait comme les ombres de la nuit. Comme le soleil jouant sur les feuilles, comme la voix des eaux limpides, comme les étoiles au-delà des brumes, telle était sa gloire et sa beauté, et son visage était d'une lumineuse clarté. Mais Luthien se déroba à la vue de Beren. Alors, Beren erra seul longuement, jusqu'à une nuit, peu avant l'aube, où Luthien dansait sur une colline verte, quand soudain, elle se mit à chanter. C'était un chant clair, un chant à transpercer le cœur, et le chant de Luthien libéra l'hiver de ses entraves, et les eaux gelées retrouvèrent la voie, et des fleurs jaillirent de la terre glacée où s'étaient posés ses pas. Donc là, elle a presque une forme de magie mystique. Elle arrive, il est dit qu'elle libère l'hiver de ses entraves, donc en gros, elle arrête l'hiver, elle fait passer la nature au printemps. Elle fait pousser des fleurs. Qui n'est pas sans rappeler la magie qui entourait Bédor lorsque nous étions chez Tom Bombadil. Tout à fait. Je pensais à ça tout à fait. Vraiment. Qui jouait avec la nature par sa voix. Ouais. Un peu similaire. Alors Beren fut libéré du sort qui scellait ses lèvres, et il l'appela Tinuviel, comme il l'avait nommé, c'est-à-dire rossignol, ou fille du crépuscule dans la langue gris-elfique. Luthien s'immobilisa, le vit, et le destin la prit, et elle fut amoureuse. Pourtant, elle se dégagea de son étreinte et disparut à sa vue à l'instant où le jour perçait. Alors, Beren fut terrassé d'un coup par le bonheur et la tristesse, et il sombra dans le sommeil comme dans un gouffre d'ombre, et à son réveil, il était seul. Mais Luthien avait déjà pris part à sa mortalité et avait abandonné son immortalité. Et contre toute attente, elle revint à lui dans les ténèbres, et elle posa sa main dans la sienne. Dès lors, elle alla souvent le trouver, et ils marchaient ensemble dans les bois, et nul autre des enfants d'Iluvatar ne connut pareille joie, si brève qu'elle fût. Mais Daeron, le ménestrel, l'aimait aussi. Luthien, évidemment, pas Beren. Pourquoi pas? Et par jalousie, il prévint Thingol, son père, que Luthien s'était amouraché d'un humain. Thingol fit capturer Beren et l'amena devant lui. Beren, au début impressionné, finit par se présenter avec orgueil, annonçant que rien ne le priverait du trésor auquel il aspirait, car Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Iluvatar. Pour ces mots, Thingol voulut le condamner à mort, mais il avait promis à sa fille de ne point le faire. Mais Beren rétorqua que Thingol ne pouvait l'exécuter, car il avait en sa possession l'anneau de Felagund remis à Barahir, et que sa maison était sous la protection donc de Finrod. Finrod, Felagund, là, c'est encore les trucs avec les noms, on le disait tout à l'heure, c'est le même. Finrod, Felagund, c'est le même nom. Felagund, c'est un nom qui a été donné à Finrod, je crois que ça veut dire creuseur de terre, parce que sa cité Nargothrond qu'il a créée, elle s'enfuit sous la terre, tout comme... Angband. Tout comme Angband, et en fait aussi le royaume de Ménégroth, où Thingol, là où il se trouve maintenant avec Thingol. Il y a pas mal de royaumes souterrains à cet âge-là, en fait. En fait, on a 3. T'as Angband, donc la forteresse de Morgoth, il y a Ménégroth, qui est la forteresse de Thingol, là où Beren et Luthien se trouvent à l'instant, et il y a ce que je viens de dire juste avant, la forteresse de Finrod, qui s'appelle Nargothrond. Voilà. Vous suivez toujours? Vous suivez toujours. Mais donc, c'était pour voir si vous suiviez, justement. Mais donc, Beren est en possession de l'anneau de Barahir, l'anneau de son père, qui avait été donné par Finrod Felagund à son père comme un serment de protection. Donc, il prétend que Thingol ne peut pas l'attaquer. Mais Thingol n'est pas impressionné. Et pour se moquer, il donne le défi à Beren de lui rapporter un Silmaril accroché à la couronne de Morgoth. Ce faisant, il attira sur lui la malédiction de Mandos qui scella son destin. Et ça, c'est important, parce qu'effectivement, la malédiction de Mandos, petit rappel, c'est la malédiction qui a été faite aux fils de Féanor, et par extension à tous ceux qui voudraient s'emparer des Silmarils, qui les destinerait à la mort. Parce qu'au moment où Féanor quitte Valinor, il fait le premier massacre fratricide, donc il va massacrer des elfes pour s'emparer de leur bateau pour aller en Terre du Milieu, et Mandos, qui est un maillard, qui est en charge des Halles de Mandos, qui est un peu le paradis des elfes, un peu le purgatoire
purgatoire en fait, en version un peu chrétienne, eh bien va se tenir devant Féanor et va le maudire et maudire toute sa descendance et les gens qui voudraient s'emparer du Silmaril. Donc quand Thingol demande à Beren d'aller chercher, en se moquant en fait, parce qu'il ne pense pas que c'est possible, même tout de même, en se moquant de Beren, en lui proposant d'aller chercher un Silmaril, eh bien, il attire sur lui la malédiction de Mandos et il scelle son destin à ce moment-là. Beren accepte le défi et quitte le royaume. Cherchant conseil, il se dirige vers le Nargothrond, donc la cité de Finrod, à l'ouest. Beren courait un grave danger en se rendant dans ces terres, mais il montra au guetteur l'anneau de Barahir, suite à quoi les soldats s'inclinèrent devant lui et l'emmenèrent voir le patron de la cité, le roi de la cité, Finrod, qui avait donné cet anneau à son père Barahir. Finrod écouta son récit et sut que Thingol voulait l'envoyer à la mort. Fatalement, Thingol il pense que Beren va mourir. Il avait connaissance du serment de Féanor et de la malédiction de Mandos, comme je viens de vous expliquer, mais Finrod était tenu par son serment à Barahir et il devait aider Beren. Mais le problème était que dans le royaume de Finrod étaient venus s'installer Celeborn et Curufin, fils de Féanor, ayant promis de tuer quiconque essayerait de s'accaparer les Silmarils. Alors, quand Finrod annonça à son peuple qu'il allait aider Beren, Celeborn tira l'épée et prononça un discours presque tel que Féanor avait prononcé en Valinor précédant son départ. Mais la malédiction de Mandos était à l'œuvre, et des sombres desseins prirent forme dans le cœur de Celeborn et Curufin. Ils pensèrent envoyer Finrod à la suite de Beren, et ainsi prendre sa place sur le trône de Nargothrond. Tous les elfes présents prirent le parti des fils de Féanor, et Finrod, voyant qu'il était seul, jeta sa couronne à ses pieds. Seulement 10 elfes prirent son parti. Finrod décida en fin de compte de nommer Orodred, son frère, intendant pendant son départ. Celeborn et Curufin ne dirent mot, mais ils sourirent et quittèrent le palais. Ça va, vous suivez ? Donc nous avons ces intense, mais on suit. Intense. Donc nous avons Beren qui arrive donc chez Finrod à Nargothrond, qui vient lui quémander son aide. Finrod ne peut pas refuser son aide malgré qu'il sait que cette quête est perdue. En fait, aller chercher les Silmarils sur la tête de Morgoth, c'est peine perdue, donc il sait qu'il va à la mort. Mais il a prêté serment à son père Barahir, et donc il ne peut refuser. Sauf qu'il y a les fils de Féanor qui sont présents dans la cité à ce moment-là, Celeborn et Curufin, qui ont promis de tuer toutes les personnes qui voudraient s'emparer des Silmarils, parce que pour eux, les Silmarils leur reviennent de droit, puisque c'était les joyaux de Féanor qu'il avait créés lui-même. Et donc, ils ne sont pas contents que Finrod veuille aider Beren, mais ces petits malins, ils se disent qu'il aille aider Beren. Et nous, on le récupérera. Et nous, on va récupérer le trône, et lui va mourir, on sera très très content. Sauf que Finrod, avant de partir, il nomme son frère Orodred intendant du royaume. Donc après Celeborn et Curufin, ils se barrent en souriant. On verra qui rira bien, qui rira le dernier, les grands méchants. Finrod et Beren se mettent donc en route avec 10 compagnons. Ils volèrent des équipements d'orques et purent traverser comme ça la plupart des pays occupés. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose, voler des équipements d'orques et traverser des pays occupés? Ça, on le verra dans les chapitres qui arrivent. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, évidemment, ça fait tilt. Ils arrivèrent au nord du Dorthonion sans encombre, mais ils n'allèrent pas se présenter à Sauron, comme c'était là l'obligation de tous les soldats. Ça, c'est une chouette histoire d'ailleurs. Dorthonion et les 3 mousquetaires. Quoi? Dorthonion. Oh là. Il faut aller la chercher. Oh, ça va. Elle n'était pas si obscure que ça. Les 3 mousquetons. Les 3 mousquetons. Ouais, c'est ça. Et donc ils sont habillés en orques, et donc ils traversent le pays, mais ils ne viennent pas se présenter à Sauron comme tous les soldats doivent le faire. Donc Sauron les amène devant lui, il les dépouille de leurs fausses apparences, mais il ne peut découvrir leur nom ni leur dessein. Il les fait donc jeter dans une basse fosse, noire et silencieuse, et leur promet une mort cruelle si l'un d'entre eux ne s'abaisse pas à lui avouer la vérité. Et de temps à autre, il voit... Donc les gens dans la basse fosse, ils voient 2 yeux s'allumer dans les ténèbres et un loup-garou dévore l'un des compagnons. Mais aucun ne trahit son seigneur. Imaginez la fidélité quand même. Au moment où Beren était jeté dans la fosse, Luthien le sentit. Elle eut l'intuition de où il se trouvait. Elle prit donc la fuite du Doriath pour aller à sa rescousse. Elle demanda même l'aide à Daeron, le ménestrel, qui encore une fois trahit son secret au roi. Évidemment, super Daeron. Elle fut donc emprisonnée en haut d'un arbre. Mais elle fit pousser ses cheveux et en tissa un vêtement noir qui enveloppait sa beauté comme une ombre et dont le charme invitait au sommeil. Des mèches restantes, elle tressa une corde qu'elle fit pendre à sa fenêtre, ce qui plongea les gardes dans un sommeil profond. Et revêtue de sa cape,
elle disparut du Doriath. Donc là, on a une référence à Réponse. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup ça. C'est le côté très conte, charmant, un peu magique des histoires de Tolkien que j'aime bien. Quoi. Elle fait pousser ses cheveux, elle en tresse quelque chose. Et donc, ces cheveux ont le pouvoir d'endormir les gens. Vous allez voir, c'est assez utile. Pendant ce temps, Celeborn et Curufin, les fils de Fëanor, étaient partis chasser les nombreux loups que Sauron avait envoyés dans les terres des elfes. Ils avaient avec eux une meute de chiens, dont le chef se nommait Huan. C'était un chien qui était né au royaume béni, en Valinor, et avait été offert à Celeborn par Oromé, en Valinor encore une fois, Oromé étant un Maillard, un Valar, un dieu, un pur dieu. Un Vala d'ailleurs, Ouais, d'ailleurs, j'ai vérifié. au singulier. Au singulier, Maya et Vala. Oromé, qui est donc comme tu le dis, fixe un Vala, mais qui est le Vala des chasseurs. Donc c'est pas étonnant qu'il offre un chien donc à Celeborn, un chien de chasse. Hein. Hound. Huan trouva rapidement Luthien en train de fuir, donc Huan le chien. Rien ne pouvait lui échapper à ce chien. Il l'amena à Celeborn, qui en tomba aussitôt amoureux, et la ramena à Nargothrond, lui promettant l'aide qu'elle aurait besoin. C'était évidemment un mensonge, et arrivée à Nargothrond, elle fut emprisonnée et interdite de passer les portes et de s'adresser à quiconque, hormis aux deux frères Celeborn et Curufin. Il voulait obliger Thingol à donner la main de sa fille à Celeborn et ainsi gagner en pouvoir. Il projetait ensuite de s'emparer des Silmarils après avoir pris le pouvoir sur tous les elfes du Beleriand. Orodreth, l'intendant du Nargothrond à cet instant, était impuissant à leur résister car les deux frères avaient séduit le cœur des gens de Nargothrond. Mais Huan, le chien, prit en pitié Luthien, et il parla en voix d'homme à Luthien, lui proposant de l'aider à s'échapper. Ce fut la première des 3 fois qu'il parla avant de mourir. Il prit donc Luthien sur son dos, et ils s'échappèrent ensemble de Nargothrond. Beren et Finrod gisaient dans les cachots de Sauron, et tous leurs compagnons étaient morts. Sauron voulait garder Finrod pour la fin, car il croyait que le secret de leur mission résidait en sa personne. Mais quand le loup-garou vint pour Beren, Finrod brisa ses liens, et il lutta contre le loup-garou, le tuant, mais il fut blessé à mort. Il mourut alors dans les ténèbres et accomplit son serment d'avoir toujours aidé les fils de Barahir. Le fils. Oui, en tout cas sa descendance. Beren pleurait à son côté au désespoir. C'est alors que Luthien, alors je reviens un peu là-dessus, mais c'est quand même la mort de Finrod, c'est hyper important. Finrod, c'est le fils de Finarfin, qui est le seul Finarfin ou qui est le seul des Noldor, des chefs Noldor à être resté en Valinor, à avoir refusé d'accompagner Fëanor, son frère. Et du coup, lui, il était le chef de cette partie des Noldor vraiment qui sont restés, donc qui sont beaucoup plus bénis. Et par contre, Finrod avait décidé d'accompagner ses oncles en Terre du Milieu. Donc c'est quand même un personnage super important. Ça a été le roi de Nargothrond, etc. Et il meurt dans les cachots de Sauron, tué par un loup-garou. Donc c'est alors que Luthien, arrivant sur le pont qui menait à l'île de Sauron, chanta un air capable de passer les murs de pierre. Beren chanta en réponse, puis il sombra dans les ténèbres, mais Luthien l'avait entendu, et il se mit à chanter un chant plus puissant encore. Les loups se mirent à hurler, l'île trembla. Sauron se dressa dans la haute tour, mais il sourit en entendant, car il savait que c'était la fille de Mélian, l'illustre beauté de Luthien, et l'enchantement de sa voix était connu depuis longtemps au-delà du Doriath, et il résolut de la faire prisonnière et de la livrer au pouvoir de Morgoth, car sa récompense serait très grande. Il envoya un par un des loups sur le pont, mais Huan les tua les uns après les autres. Alors, Sauron envoya Drogluin, seigneur et père des loups d'Angband. Le combat entre Huan et Drogluin fut long et acharné, et Drogluin finit par s'échapper, se réfugier dans la tour pour mourir aux pieds de Sauron. Et dans son dernier souffle, il dit à son maître « Huan est là ». Alors, Sauron décida de prendre lui-même la forme d'un loup-garou et de sortir pour reprendre le pont. Lui-même. Son approche inspirait une telle horreur que Huan se jeta de côté. Sauron se précipita sur Luthien, mais elle jeta un pan de son manteau noir devant ses yeux, et pris d'une somnolence passagère, Sauron trébucha. Huan bondit alors et se mit à se battre avec Sauron.
Huan saisit son adversaire à la gorge et le cloua au sol. Alors Sauron changea de forme. De loup, il se fit serpent, puis monstre, avant de reprendre sa forme coutumière, mais il n'arrivait pas à se libérer de l'étau de Huan. Alors, Luthien le somma de capituler, sinon Huan allait tuer sa forme physique. Sauron accepta. Il prit la forme d'un vampire et s'enfuit, maculant les arbres du sang qui dégoulinait de sa gorge. Luthien alla donc libérer la tour et par la même occasion Beren. Vous imaginez un combat entre un chien de Valinor, un chien des dieux entre guillemets, et Sauron qui se fait genre choper par la gorge et plaquer au sol. Il ne peut pas le battre quoi. Imaginez la puissance de ce chien quoi. Ouais. Ça c'est ouf cette partie que j'avais déjà entendue, mais je savais pas qu'il avait changé autant de fois de forme, Sauron. Mais il a ce pouvoir de un peu changeant. Change forme. Puis il s'est changé également en clown, qui allait terroriser des enfants dans une petite ville du Maine aux États-Unis. Il errait dans les égouts, il arrachait des bras. Mon Dieu. Tout est lié. Mais il suffisait de faire un ridiculus et puis c'était fini. Ouais. Non, mais voilà, se rappeler aussi que Sauron n'est pas nécessairement cette espèce d'entité enfermée dans une énorme armure, comme on l'a dans les films à cette époque-là. Non. Et surtout à cette époque-là, c'est probablement plutôt l'aspect d'un elfe très très beau et très majestueux qu'on a ici, probablement un peu plus grand vu que c'est un Maya, mais pas la Gandalf, quoi, mais... Ouais. Mais un elfe jeune, à équivalence de la puissance et du style de Fëanor ou même des elfes qu'on... Mais terrible, inspirant une crainte. Terrible, Et d'ailleurs, je me demande à quel moment, tu sais plus ou moins à quel moment cette histoire a été écrite, parce qu'il y a beaucoup de références ici, il y a des loups-garous, des vampires, des chiens, des serpents... Alors, il y a eu plusieurs versions. C'est une des toutes premières histoires que Tolkien a écrites. En fait, elle fait partie des 3 histoires principales. Donc, il y a les enfants de Húrin, la chute de Gondolin et Beren et Luthien, qui sont les 3 contes que Tolkien a écrits avant la guerre, en fait. Hein. Et donc, c'est très tôt. Mais il y a beaucoup de versions. C'est aussi un chant à la base, donc toute une poésie. Tout ça est trouvable dans le livre qui a été édité. Je crois que c'est un des derniers livres qui a été édité, Beren et Luthien, qui reprend la plupart des textes, la jeunesse de ces textes-là. Moi, la version que je vous conte maintenant, c'est la version du Silmarillion. C'est la version la plus récente. C'est la version finale, entre guillemets. Elle est moins longue que certaines versions, mais c'est... Voilà, au niveau du canon, c'est plutôt celle-là, la vraie. Mais donc je sais pas s'il y avait complètement Sauron été mentionné dans les premières versions, faudrait vérifier. En tout cas c'est une vieille histoire. Mais c'est surtout, je parle de ces références à les vampires et des loups-garous qui sont finalement ça c'est intéressant. Mais c'est vraiment des créatures qui font partie de l'univers ou enfin. Mais en fait j'ai lu parce que c'était. Ouais, en fait, c'est pas juste une fois qu'il s'est dit ça et puis qu'en fait c'est resté dedans par la force des choses. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai pas lu complètement tout le livre Beren et Luthien vraiment. Moi, j'ai lu donc principalement la version du Silmarillion et j'ai commencé le livre Beren et Luthien. Et en fait, il parle au début, donc Christopher, hein, le fils de Tolkien, parle du fait qu'au début, par exemple, les Noldor étaient appelés des gnomes. C'était le nom qu'on donnait aux Noldor, gnomes. Et je sais que les elfes, c'était des lutins. Donc en fait, il y avait tous des aspects de l'univers qui étaient vraiment tirés de la féerie classique, quoi. Les lutins, les elfes. Et d'ailleurs, il dit que Tolkien a regretté longtemps d'avoir appelé les elfes, parce que ça ramène encore à quelque chose de très féerique, elfes. Alors que c'est pas du tout l'aspect des elfes comme on les imagine aujourd'hui. Enfin, les elfes dans la mythologie traditionnelle, ce sont des petites créatures qui vivent dans les bois, qui volent des petits êtres. C'est plus la fée clochette que les elfes comme on les connaît maintenant. Et donc c'est vrai. Je pense que ce côté vampire, etc. C'est peut-être tout l'héritage que lui-même avait de ses contes et de la mythologie traditionnelle féerique, quoi. Mais c'est clair que c'est très... Imaginez Sauron se transformer en vampire et partir en volant, en lâchant du sang de sa gorge parce qu'il a été mordu par le chien sur tous les arbres, c'est quand même assez terrible, quoi. Donc Luthien sauve Beren et les deux amoureux passèrent ensemble beaucoup de temps. Et les prisonniers libérés donc de la tour par Luthien retournèrent à Nargothrond, eux, et ils firent le récit de la mort de Finrod, ce qui retourna le peuple de Nargothrond contre Celeborn et Curufin. Donc Orodred reprit donc le pouvoir et il chassa les 2 frères. Beren et Luthien retournèrent dans la forêt de Bretil, à côté de Doriath, et Beren décida de repartir pour sa mission. Mais c'est alors que dans la forêt surgirent Celeborn et Curufin. Ils reconnurent Beren et Luthien, et foncèrent sur Beren pour le renverser.
D'un bond, ce dernier évita Célégorme et retomba sur le cheval de Curufine. Il l'agrippa à la gorge et le renversa. Célégorme revint à la charge armé d'une lance, et à cet instant Huan trahit son maître, puisque Huan était l'ancien maître... l'ancien chien de Célégorme, il avait déjà trahi en sauvant Luthien, mais là il le trahit pour de bon, il se jette sur lui et il chasse les deux frères. Mais dans leur fuite, Curufine tire une flèche qui toucha Beren au cœur. Huan poursuivit les fils de Féanor, et à son retour, il rapporta à Luthien une herbe de la forêt qui réussit à soigner Beren. Alors on ne précise pas quelle herbe c'était, ne serait-ce pas De l'Atelas, je ne sais pas. Ce dernier, de nouveau sur pied, profita de la nuit pour retourner à sa mission, laissant Luthien endormi, loin de tout danger. Beren arriva rapidement au nord du Dortognon et clama un chant. Et Luthien, qui en se réveillant était parti sur le dos de Huan sur la piste de Beren, chanta pour lui en réponse, car elle l'avait entendu. Huan fit un détour par l'île de Sauron et prit l'affreuse peau de loup de Drogluin, donc le chien qui avait été tué par Huan, et la peau de la chauve-souris Turing Wetil, messagère de Sauron, qui l'avait aussi tué. Il avait une sorte d'énorme chauve-souris comme messagère, et Huan la tua, et donc il prend la peau du chien et de la chauve-souris, et Huan et Luthien, ainsi déguisés, semèrent la terreur sur leur passage. Donc ils se déguisent en grand chien et en grosse chauve-souris. En fait, Sauron, Sauron, c'était un peu le manager d'un Tom & Co, si je comprends bien. Il avait bien Darkos quand même. Toutes les bêtes imaginables à son service. Mais vous imaginez... Donc là, il se balade avec une sorte de chien démon et une sorte d'énorme chauve-souris démoniaque comme ça. Et il est dit qu'il faisait peur à tout le monde. Donc en fait, ils peuvent passer comme ça. Et donc, ils retrouvèrent Beren, qui les prit pour des démons, même lui, jusqu'à ce qu'il se dévoile. Beren maudit son serment car il mettait maintenant en danger Luthien. Alors Huan parla pour la deuxième fois en lui expliquant que Luthien était déjà sujette à la mort en l'aimant et qu'il fallait maintenant choisir entre la laisser mourir seule ou la laisser l'accompagner jusqu'à la mort avec lui. Alors, sur les conseils de Huan, Beren accepta son destin, revêtit la peau de Drogluin et Luthien revêtit la peau de la chauve-souris. Ils se dirigèrent droit vers Angband, mais là, devant la porte, se trouvait un gardien dont nul n'avait encore entendu parler. Morgoth avait élevé un descendant de Drogluin. Il avait nourri de chair vivante lui-même et avait investi en lui son pouvoir. Car-Charoth, la gueule rouge, est le nom que lui donnent les récits de ce temps. Alors Car-Charoth, on a déjà parlé lors de la bataille de Minas Tirith, vous savez, ce bélier en forme de tête de loup, ouais. Qui était à l'effigie de ce Car-Charoth que nous rencontrons maintenant. Mais qui ne portait pas le... Un chien qui est le descendant de Drogluin, sorte de loup-chien, un chien-loup, une énorme la gueule rouge, quoi, gigantesque, sorte de cerbère. Mais ce bélier à tête de loup ne portait pas le nom Car-Charoth, il portait le nom de Grond, qui était le marteau utilisé par Morgoth. Pas par Morgoth lui-même, Angband. Ouais, il portait le nom du marteau, mais il était à l'effigie de Car-Charoth, son chien. Or, Car-Charoth vit qu'arrivait Beren déguisé en Drogluin, son père, et la chauve-souris au loin. Mais il savait que Drogluin était mort, et donc il leur refusa le passage. Mais soudain, un pouvoir mystérieux s'empara de Luthien, et rejetant son infâme vêtement, elle se dressa si petite devant le formidable Car-Charoth, mais lumineuse et terrible, levant la main, et lui ordonna de dormir. Et Car-Charoth fut terrassé, comme frappé par la foudre. Et le pouvoir de cette meuf, quand même, descendante d'une Maya, qu'on se le dise, mais on imagine cet énorme cerbère, cet énorme chien qui protège la porte des enfers, littéralement, et elle qui lève la main comme ça, qui dit « Dors !» et incroyable. C'est incroyable, c'est hyper épique. C'est sûr qu'elle n'avait pas une harpe enchantée pour l'endormir. Oh, de la baffe. Eh, vous entendez pas quelque chose ? La musique, la harpe, elle s'est arrêtée. C'était... C'est Harry Potter, c'est ça? On a déjà eu Ridiculus, on revient avec ceci. Attention, c'est une référence par épisode d'habitude. Pour le coup, le chien à trois têtes, c'est clairement, dans Harry Potter, c'est clairement une référence au Cerbère qui protège les enfers. Ici, Car-Charoth, pour le coup, c'est aussi le cas. Donc c'est une référence partagée par J.K. et Tolkien. Et Alors, Beren et Luthien passèrent la porte et descendirent les dédales d'escalier.
Ils parvinrent sans encombre au siège de Morgoth, sa dernière retraite, une salle que l'horreur soutenait, que le feu éclairait, pleine d'instruments de torture et de mort. Là, Beren, dans son habit de loup, se glissa furtivement sous son trône, mais Luthien fut dépouillé de sa fausse semblance par la volonté de Morgoth, et il dirigea son regard sur elle. Elle ne succomba pas au maléfice de ses yeux, elle se présenta de son vrai nom et proposa de chanter pour lui. Alors Morgoth, voyant sa beauté, conçut en lui-même une infâme convoitise. Ainsi fut-il pris par sa propre malice, car il observa un moment, la laissant libre de ses mouvements avec un plaisir secret. Puis soudain, elle échappa à sa vue, et des ombres s'éleva un chant d'une beauté si éclatante, un pouvoir si éblouissant, qu'il fut forcé d'écouter. Et il la chercha des yeux d'un côté et de l'autre, devenu aveugle. Sa cour tout entière succomba au sommeil, et tous les feux s'éteignirent. Mais les Silmarils, qui luisaient sur sa couronne, s'embrasèrent tout à coup d'une flamme blanche, et le poids de ses joyaux lui firent courber la tête. Alors Luthien, retrouvant sa robe ailée, jeta son manteau sur les yeux de Morgoth, et le plongea dans un rêve aussi noir que le vide extérieur où jadis il marchait seul. Il croula, telle une colline en avalanche, et il resta étendu sur le sol des enfers. La couronne de fer roula de sa tête avec fracas. Rien ne bougeait plus. Morgoth est terrassée. Elle terrasse son chien et elle terrasse Morgoth lui-même. Waouh. Prodigieux, juste avec sa voix. Et une troisième référence, une troisième. Non mais vous imaginez quand même, c'est là parce que on prend la mesure du truc. Là, on a 3 livres dans lesquels on a traversé où le grand ennemi, c'est un lieutenant qui vient de se faire battre par un chien. Là, le grand ennemi, c'est littéralement l'incarnation du mal. C'est genre... Elle est dans les tréfonds des enfers, au pire endroit sur Terre. Un Valar qui était là au début des temps, qui a créé la dissonance de l'univers, qui a créé le mal dans le monde, et elle arrive à le faire tomber. Enfin, c'est magnifique, quoi. Dans les enfers, c'est trop beau. Luthien réveilla Beren, qui s'était aussi endormi, et de son couteau, il dégagea un Silmaril de la couronne de Morgoth. Il décida d'essayer d'enlever les 2 autres Silmarils, mais tel n'était pas le destin de ses joyaux, et son couteau se brisa. Beren et Luthien s'enfuirent, remontant des cachots le plus vite possible, et arrivèrent à la porte d'Angband. Mais là, Karcharoth était réveillé, et il fit face au couple. Beren s'interposa entre Luthien et le chien maudit. Il brandit le Silmaril dans sa main droite, sommant la bête de fuir. Le loup hésita, et ouvrant brusquement la gueule, il saisit la main de Beren entre ses mâchoires et l'arracha au poignet. Bientôt, ses entrailles furent toutes enveloppées du tourment des flammes, et le Silmaril brûla sa chair maudite. Et il fuit, laissant derrière lui calamité et fracas, car il était devenu fou, et le pouvoir du Silmaril était en lui invisible. Alors Beren s'effondra, car les crocs du loup étaient imprégnés de venin. Luthien essaya d'aspirer le poison, mais derrière elle, des profondeurs d'Angband, s'élevait la rumeur d'une colère montante. Mais à cet instant, surgirent au-dessus de la vallée les aigles, 3 grands oiseaux volant vers le nord. Torondor et ses vassaux, les aigles arrivent, les aigles. Ils fondirent du ciel et pêchèrent Beren et Luthien pour les porter loin des flammes et des vapeurs dévastatrices ravageant la terre. Alors ça, évidemment, ça nous dit aussi quelque chose. Évidemment, la référence, évidemment, par rapport à l'épisode qu'on vient de vivre avec les aigles qui viennent à la rescousse de l'armée d'Aragorn, mais pas que. C'est quoi la prochaine fois que des aigles viendront aider 2 petites personnes à la porte du grand méchant maléfique pour les faire échapper des fracas des flammes et des fumées? C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt, et ce sera pour 2 jeunes hobbits. Et donc voilà, encore une fois, les parallèles entre les histoires. Le sort de 2 jeunes hobbits similaire à celui de Beren et Luthien. Mais oui, c'est un ça. qui a perdu sa main, l'autre qui a perdu son doigt, après avoir volé un joyau, en avoir détruit exactement. un autre. La perte exactement, la perte de la main. Fou. Et dans un sens, c'est aller chercher le joyau, et dans l'autre, c'est d'aller le détruire. Enfin, c'est un peu les 2 faces de la même pièce, quoi. Pas tout à fait de la même manière, mais chacun a d'une façon ou une autre endormi la vigilance de son adversaire. D'un côté, on a Luthien qui a endormi Morgoth, et de l'autre, on a Aragorn, Gandalf et compagnie qui ont endormi la vigilance qui ont enfumé Sauron, l'ont endormi sa vigilance en détournant son attention de la montagne. Mais c'est quand même, moi, ça me donne des frissons, toujours cette force de cet univers. Ce parallèle. Tu lis des contes et tout a tellement une puissance. J'adore.
C'est quand même bien écrit pour quelqu'un qui a écrit autant d'histoires, pas en même temps ni par la suite, et parfois qui est revenu des années après pour corriger. C'est quand même bien ficelé tout ce bazar. C'est incroyable. Mais donc les aigles arrivent et ils fondent du ciel, ils les pêchent et ils finissent par les déposer dans la forêt de Doriath, de là où ils étaient partis. Beren manqua de mourir de sa blessure, mais les chants de Luthien finirent par le sauver. Pendant un temps, le couple resta hors de Ménégrotte, dans la forêt, en secret, mais Beren ne pouvait ignorer longtemps son serment. Il décida donc de ramener Luthien à son père. Le Doriath vivait des jours malheureux. Les gens s'étaient murés dans le silence et l'affliction depuis la disparition de Luthien. Longtemps, ils avaient cherché, et Daeron, le ménestrel de Thingol, affligé par la perte de son amour, avait quitté le pays et s'était dirigé à l'est de la Terre du Milieu. On avait évoqué Daeron, vous vous souvenez, quand on parlait des elfes qui étaient les derniers restés sur la Terre du Milieu. Effectivement, là, il est dit qu'on n'a plus aucune nouvelle de lui. Il est parti à l'est, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mélian refusait de donner conseil à Thingol, lui qui avait choisi un destin maudit, et lui-même était désespéré car il n'avait aucune idée d'où se trouvait sa fille. Toutefois, le nord du royaume se trouva face à un péril inattendu. La charge de Karcharoth, le loup d'Angband. Porté par sa fureur, rien ne lui faisait obstacle, même pas le pouvoir de Mélian aux abords du royaume. Il fit donc irruption dans le bois du Doriath, jusqu'alors inviolé, et tous le fuirent dans la plus grande frayeur. Seul Mablung, ce premier capitaine du roi, en réchappa, et il rapporta la nouvelle à Thingol. Donc là, Mablung, c'est le même nom que la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure. Mais ce n'est pas le même, parce qu'ici c'est un elfe, ce n'est pas un homme. C'est à ce moment que Beren et Luthien arrivèrent en hâte depuis l'ouest, et face à Thingol, ce dernier les regarda avec stupéfaction, car il croyait Beren mort et sa fille disparue. Beren s'agenouilla devant lui et dit « Je reviens comme je l'avais promis, je réclame à présent mon dû. » Mais Thingol ne voyait pas le fruit de sa promesse, le Silmaril tant attendu. Alors Beren dit « J'ai rempli ma promesse. Alors même que je vous parle, il y a dans ma main un Silmaril. » Bien vu. Effectivement, mais... Alors il montra son poignet sans main, et il se nomma lui-même Camlost, la main vide. Alors Thingol se radoucit, et il écouta Beren lui conter le récit complet de la quête, et il apparut à Thingol que Beren n'avait rien de semblable aux autres hommes mortels, qu'il était parmi les grands d'Arda, Arda étant l'univers, et que l'amour... c'est plus précisément la Terre, c'est l'univers. Effectivement. Et que l'amour de Luthien était nouveau et étrange, et que rien ne pourrait contrer leur destin. Ainsi, il finit par consentir que Beren reçoive la main de Luthien devant son trône. Mais le temps n'était pas à la joie, car Karcharoth n'était pas loin, et quand Beren apprit la venue du loup, il comprit que la quête n'était pas encore achevée. On prépara donc la plus grande et la plus dangereuse des expéditions jamais comptées, une chasse au loup. Ils prirent part Huan, le chien du Valinor, Mablung, la main lourde, Beleg, dit l'arc de fer. Beleg, vous vous souvenez dans les histoires de Hurin, Beleg le chasseur, qui sera tué par son ami Turin. Beren, et enfin Thingol, roi du Doriath. Luthien resta, elle, à Ménégrotte. Les chasseurs allèrent à l'est et au nord. Ils tombèrent rapidement sur Karcharoth. Il étanchait sa soif dévorante au pied des chutes d'eau et il hurlait. En les voyant venir, il se cacha. Mais Huan le trouva sans difficulté dans un fourré. Karcharoth l'évita et il bondit vers Thingol. Beren s'interposa armé d'une lance, mais Karcharoth le balaya d'un coup de patte et le terrassa en plantant ses crocs dans sa poitrine. À cet instant, Huan jaillit hors du fourré et bondit sur le dos du loup. S'ensuivit un combat jamais vu entre le chien et le loup. Leur clameur fit éclater les rochers qui se mirent à pleuvoir, rengorgeant les chutes d'eau. Vous imaginez la puissance de ce combat. Donc en gros, on a un chien qui a en lui la puissance de Morgoth et aussi d'un Silmaril, qui se bat contre un chien du Valinor. Et leurs cris font éclater des rochers. Donc, on est vraiment dans le premier âge. Le premier âge, Tout était too much. Please make génial. something about the first age. C'est incroyable. Donc ils se livrèrent à une lutte à mort, mais Thingol ne faisait pas attention à eux car il était agenouillé auprès de Beren, le voyant gravement blessé. Huan finit par tuer Karcharoth, mais il fut blessé à mort lui-même et le venin de Morgoth entra en lui. Il vint alors près de Beren et s'écroula avant de parler pour la troisième et dernière fois pour lui dire adieu. Mablung ouvrit le ventre du loup et il découvrit la main de Beren tenant le Silmaril intact. Le Silmaril s'offrait à la vue et sa lumière fit reculer les ombres de la forêt tout autour d'eux. Alors Mablung prit le joyau et se pressa de le déposer dans la main qui restait à Beren. À son contact, ce dernier reprit connaissance et fit don du Silmaril à Thingol. « Maintenant, la quête est achevé, dit-il, et mon destin est accompli. » Puis il se tut.
Beren fut ramené sur un brancard à Ménégroth, et Luthien vint à lui et l'embrassa, lui disant de l'attendre au-delà de la mer de l'Ouest. Et Beren regarda dans ses yeux avant que son esprit le quittât. Mais les étoiles ne brillaient plus, et les ténèbres l'avaient gagnée, elle, Luthien. Ainsi s'acheva la quête du Silmaril, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'esprit de Beren, comme elle l'en avait prié, s'attarda dans les halles de Mandos, refusant de quitter le monde avant que Luthien vînt à lui pour lui dire un dernier adieu sur les rivages obscurs de la mer extérieure, d'où partent les hommes trépassés pour ne jamais revenir. Et l'esprit de Luthien s'abîma dans les ténèbres avant de fuir, et son corps resta comme une fleur que l'on coupe et qui demeure un temps au sol sans se faner. Luthien entra dans les halles de Mandos, dans les confins du monde. Elle s'agenouilla devant Mandos et chanta pour lui. Le chant que Luthien chanta devant Mandos fut le plus beau jamais conçu en mots, et la plainte la plus déchirante que le monde entendra jamais. On le chante encore, inchangé, impérissable en Valinor, où le monde ne peut plus l'entendre, et les Valar sont toujours peinés de l'écouter, car Luthien mêla 2 thèmes, ceux de la tristesse des Eldar et du chagrin des hommes, les 2 peuples créés par Ilúvatar pour vivre en Arda, le royaume de la terre parmi les étoiles innombrables. Et comme elle se tenait à genoux devant lui, ses larmes ruisselaient sur les pieds de Mandos, comme la pluie sur les pierres, et il la prit en pitié, lui qui jamais ne s'était laissé ainsi émouvoir, ni le fut depuis. Il fit donc venir Beren. Ils se retrouvèrent au-delà de la mer de l'Ouest, mais Mandos n'avait pas le pouvoir de retenir l'esprit des hommes au-dedans des confins du monde après leur période d'attente. Il se présenta donc devant Manwë, le seigneur des Valar, fondé à gouverner le monde sous l'autorité d'Ilúvatar, et Manwë chercha conseil dans ses pensées la plus intime, où la volonté d'Ilúvatar lui fut révélée. Voici le choix qu'il offrit à Luthien. Elle serait libérée de Mandos et irait à Valinor pour y demeurer parmi les Valar, jusqu'à la fin du monde, en oubliant toutes les peines qu'elle avait connues dans sa vie. Beren ne pouvait la suivre car il n'était pas permis aux Valar de lui refuser la mort qui est le don d'Ilúvatar aux hommes. Intéressant comme tournure. Hein. Ce n'est pas une bénédiction pour Beren d'aller en Valinor. Ce serait mal de lui refuser le don de la mort. On avait déjà parlé de ce concept, que chez les hommes c'est un cadeau. Mais une autre voie lui fut proposée, celle de retourner en terre du milieu et d'y amener Beren pour vivre de nouveau là-bas, mais sans l'assurance d'une vie et d'une joie éternelle. Elle deviendrait alors mortelle et sujette à une seconde mort, tout comme lui, et avant peu elle quitterait le monde pour toujours et sa beauté ne survivrait plus que dans la mémoire des champs. Elle choisit la 2e option, tournant le dos au royaume béni et renonçant à toute parenté avec ses habitants. Ainsi, seule de toutes les Eldar, elle mourut réellement, et il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Toutes les Eldar jusqu'à Arwen, évidemment, parce qu'Arwen fera le même choix des milliers d'années plus tard, mais à ce moment-là, personne ne l'avait fait avant elle, et elle fut la seule des Eldar à mourir réellement. Et il y a longtemps qu'elle a quitté ce monde. Mais à travers son choix, les 2 peuples ont été unis, et elle est l'aïeule de nombreux descendants en qui les Eldar reconnaissent encore, bien que la face du monde ait changé, l'image de Luthien la bien-aimée, celle qu'ils ont perdue. Ainsi s'achève le récit de l'histoire de Beren et Luthien. Ma foi, doux amer. Mais attends, parce que j'ai pas très bien compris, c'est rapidement réexpliqué. Donc, vas-y. Qu'est-ce que t'as pas compris? En gros, vraiment sur les spécifications les détails spécifiques de sa mort et du fait qu'ils sont morts, pas morts. En fait, ce qui se passe, donc Beren est terrassé par Karcharoth, et il meurt tué par le chien. Son esprit, comme tout l'esprit des hommes, se rend dans les halles de Mandos pendant un temps, c'est le purgatoire si on veut, et ensuite le destin des âmes des hommes, c'est d'être ensuite de passer les confins du monde, la mer extérieure comme ils appellent ça. Donc de quitter Arda et d'aller dans on ne sait où. Ouais. C'est le destin des hommes. On ne sait pas. Les elfes par contre, quand ils meurent, ils vont dans les halles de Mandos et ils y restent. C'est leur destin, c'est comme ça, ils restent toute l'éternité là, quand ils sont morts. Donc Beren meurt, Luthien de tristesse meurt aussi, se laisse mourir. Et son esprit va dans les halles de Mandos. Là, elle chante pour Mandos. Elle chante pour Mandos. Beren lui se présente à elle, enfin Mandos les réunit, mais il n'a pas le pouvoir de garder Beren plus longtemps. Donc, là, ils vont devoir être séparés. Sauf qu'il demande à Manwë de faire quelque chose parce qu'il est touché par les supplications de Luthien. Et Manwë, en prenant conseil auprès d'Ilúvatar,
donne à Luthien 2 choix. Celui d'aller en Valinor, et donc de vivre éternellement en Valinor auprès des elfes, mais Beren la quitte et va au-delà des mondes. Ou elle peut retourner en Terre du Milieu, on lui redonne la vie. Beren aussi, on lui redonne la vie, et ils vivent à deux, mais tous les deux, mais elle quitte son destin d'elfe, et donc elle prend le destin d'un homme. Ok. Ce qu'elle fait, et donc comme Arwen le fera. Et donc elle revient en Terre du Milieu avec Beren, à qui on redonne la vie, et ils vont vivre en Terre du Milieu. Alors la suite de l'histoire, je vous la conte rapidement. Ce qui se passe, parce que le Silmaril, là du coup, il est dans les mains de Thingol, comme ça on fait un lien avec une autre histoire, vous allez voir, c'est assez chouette. Donc en gros, Thingol, ce qu'il va faire avec le Silmaril, c'est qu'il va le sertir sur une couronne qu'on appelle le Noglamir. Donc le Noglamir, c'est une couronne en fait qui avait été faite en cadeau par des nains à Finrod lorsqu'il avait créé Nargothrond. Parce qu'en fait, à l'époque, les nains aidaient beaucoup les elfes. Il y avait une grande entente, donc ils avaient creusé Nargothrond, ils avaient aidé à creuser Nargothrond, ils avaient aussi aidé à creuser Ménégrod, donc le royaume de Thingol. Ils avaient fait cadeau du Noglamir, de cette couronne à Finrod, et cette couronne, à un moment de la chute du Nargothrond, ça c'est dans l'histoire des enfants de Húrin, la chute de Nargothrond, elle va être récupérée par Húrin, le père de Túrin, dans les ruines du Nargothrond. Il va récupérer cette couronne, il va la ramener à Thingol, il va la donner à Thingol. Donc Thingol va sertir cette couronne du Silmaril, et le problème, c'est que les nains vont vouloir la récupérer, cette couronne, maintenant sertie du Silmaril, en disant que ils l'ont bien aidé à creuser les bazars, et que finalement, c'est au signe de leur création, et qu'elle leur revient. Thingol va leur dire « allez vous faire foutre », et ils vont donc tuer Thingol. Ils vont l'assassiner dans son royaume. Ils vont prendre la fuite. Mélian, à ce moment-là, sa femme, donc la Maia, va quitter la Terre du Milieu, laissant le Doriath sans protection. Et les nains vont revenir avec une armée, et ils vont absolument foutre à sac complètement le Doriath. Ils vont complètement détruire le Doriath, récupérer la couronne, et ils vont partir. Sortir du Doriath, après l'avoir détruit. Et c'est d'ailleurs là une des principale cause de la mésentente des elfes et des nains dans la suite de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc on se demande pourquoi les nains n'aiment pas les elfes, etc. dans le Seigneur des Anneaux. C'est à cause de cet événement. Parce que les nains ont tué Thingol et ils ont détruit le Doriath. Et donc ils quittent le Doriath, sauf que Beren, avec son armée qui était revenue en Terre du Milieu, Beren va massacrer complètement les nains à la sortie du Doriath. Il va aller sauver l'honneur de Thingol, le père de sa femme. Son beau-père, ouais. Son beau-père. Et il va massacrer complètement tous les nains et récupérer la fameuse couronne avec le Silmaril. Il va avoir un enfant avec Luthien qui s'appellera Dior, qui sera le nouveau roi de Doriath. Beren et Luthien vont mourir, on ne sait pas trop comment, dans les contes on ne dit pas, on dit que leur destin à la fin, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais ils vont mourir quoi, comme des mortels. Oui, une mort normale au final. Ouais. Dior lui, il va être le fameux nouveau roi de Doriath, et il va se balader, il aura la couronne avec le Silmaril, il la mettra tranquillement, sauf que le fameux Celeborn, dont on a beaucoup parlé dans ce conte, le fils de Fëanor, là, qui a voulu la foutre à l'envers à Finrod, à Beren, etc., il va vouloir récupérer le Silmaril qui est sur la couronne de Dior, et il va venir attaquer avec ses armées le Doriath, et il va massacrer complètement le peuple de Dior, qui va prendre la fuite. Dior aura une fille qui s'appellera Elwing. Ah, on connaît ça. Et Elwing va prendre la fuite du royaume de Doriath avec le Silmaril. Elle va prendre la fuite sur la côte, à l'ouest, et elle va rencontrer un certain Erendil, qui lui s'échappa de Gondolin, et qu'il va... Ça, je vous ai déjà conté l'histoire de Gondolin, je ne vais pas y revenir, mais il s'échappe de Gondolin, il rencontre Elwing avec les réfugiés, elle possède le Silmaril, il sort avec, et ils ont 2 enfants, Elrond et Elros. Et là, on y revient. Et donc, le Silmaril qu'Elwing a en sa possession, je ne vais pas revenir dans les détails, mais en gros, Erendil part à la recherche de Valinor pour trouver les Valar, pour que les Valar viennent en aide aux Beleriand, pour essayer de vaincre les armées de Morgoth qui se font de plus en plus présentes. Parce que là, entre-temps, il y a plein de batailles. Je vous ai parlé des détails, mais il y a eu plein de batailles, et les armées de Morgoth prennent de plus en plus le pouvoir. Il y a moins en moins d'elfes, ils se font tous massacrer. Donc Erendil part en quête des Valar, et Elwing, sous la forme d'un oiseau, vient lui apporter le Silmaril,
et lui sertit sur sa couronne, et puis il deviendra une étoile, parce qu'il va trouver les Valar, et puis il va devenir l'étoile avec son Silmaril sur la couronne. Il se balade dans les cieux, et il viendra à la dernière bataille du Beleriand battre les dragons sur son char, etc. Ouais, et donc il aura eu Elrond et Elros qui vont avoir deux destins. Elros qui va devenir le roi en choisissant le destin des hommes, va devenir le premier roi de Núménor, et Elrond va choisir le destin des elfes, puisqu'ils sont tous les deux des demi-elfes, puisque Dior était un demi-elfe, puisque c'était le fils de Beren et Lúthien, donc toute sa descendance sont des demi-elfes, donc la descendance d'Elwing sont des demi-elfes. Oui, et même Elendil est aussi un demi-elfe. Complètement, et donc, c'est ça. Oui, en fait, ça. c'est Et deux chaque demi-elfes. fois, c'est ça. C'est deux demi-elfes. Ouais. Et à chaque fois, les demi-elfes, je pense, auront ce même choix. Hein. Ce n'est pas du tout un choix qui a. Ouais, Enfin, à chaque fois, les demi-elfes, en tout cas, ont ce choix-là. à Et ils fait. font tous, je pense, le choix de. À part Elros, le choix de devenir prendre. elfe. Ouais, tout à fait. Et je me demande si Arwen ne l'a pas eu aussi. Ah, c'est possible. Mais en même temps. De toute façon, elle a un choix à la fin, elle devient elle le mortelle. oui. donc, Ou alors c'est un choix via son amour pour Aragorn et pas via ça. Mhm. Que je pense qu'elle a choisi la vie elfique. Peut-être que ce choix Ouais. a été refait. Je sais pas. par la suite. En tout cas, voilà, donc Elrond et Elros qui donneront une descendance. Elros, évidemment, donnera la descendance de Isildur, Anarion, et évidemment, notre cher Aragorn, et la boucle est bouclée. Voilà. Nous avons l'histoire de Beren et Lúthien. Ma foi, je suis très content d'avoir approfondi cette histoire. Je suis très content de la connaître un peu mieux. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes contents et que vous avez tout compris. Je pense que j'étais assez clair, il me semble. Hein. Vous me direz. Après, je Non, commence c'était clair, c'était clair. je commence à tellement bien comprendre l'histoire que parfois c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui connaît moins l'histoire. Non, c'était Mais, très clair, ouais. Et non, oui, c'est vrai qu'on vient de faire un peu de généalogie là, très chouette de pouvoir un peu remettre un peu en place cet arbre généalogique qui est déjà assez compliqué à suivre à partir d'Elros quand on arrive jusqu'à Aragorn. On en a parlé plusieurs fois, Elros, il y en a pas des mal de milliers. générations. Elrond, Arwen, c'est facile parce que c'est des elfes. Oui, Elrond, Arwen, il n'y a qu'une personne. Mais voilà, maintenant on sait qu'un peu au-dessus, on avait déjà. En fait, moi je l'ai là juste devant les yeux, je vous invite à aller mettre tout simplement Beren et Lúthien, arbre généalogique pour avoir faut se faire une idée. Et voilà, maintenant on a déjà vu Arendil, son père et sa mère. Maintenant on vient de voir Elwing et Dior. Et rapidement, en tout cas pour eux deux, on peut peut-être aller plus en profondeur un jour, mais on sait d'où ça vient, on sait d'où ils viennent maintenant, de Beren et Lúthien, de leur fameuse histoire. Ouais. Voilà, peut-être qu'un jour on fera Galadriel, Celeborn et Celebrian, qui sont de l'autre côté Ouais, du peut-être. l'arbre généalogique d'Arwen. Et puis je sais que si on continue à remonter, il y a encore au-dessus de Beren et Lúthien, il y a encore des noms et des familles. Au-dessus de Beren et Lúthien, c'est Thingol. Et Thingol, c'est un des premiers elfes à être né, donc pas tellement, parce que Thingol, il est né aux rives du lac. Ouais. Et en fait, c'est dans la grande marche pour aller vers Valinor, où il a rencontré Mélian dans une forêt, et il s'est arrêté là, et il a fait son royaume là. Ok. Donc là, lui, Mais du côté de Beren, il y a toutes c'est les hommes, les quoi. grandes familles des hommes, les 3 fameuses grandes familles des hommes, des Édins. qui là aussi sont très très intéressantes À découvrir. à découvrir. Merci. Mais donc voilà, une histoire. J'avais quelque chose à dire, mais j'ai complètement oublié avec tout ça. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. C'est un long épisode, mais au moins on en a appris plus. Si vous avez des réflexions, des choses à dire, peut-être que ce que j'ai à vous dire, parce que j'avais vraiment un truc à dire et puis ça m'est complètement sorti de la tête. J'en suis un peu triste. Peut-être la semaine prochaine, je pourrai vous le redire. En tout cas, on vous laisse là-dessus. Encore un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser une note sur les plateformes où vous nous écoutez, des commentaires sur les réseaux et des messages des questions, etc., des réactions. Ça nous fait toujours aussi extrêmement plaisir. Et puis vous avez encore des choses à dire. Je vois que Julien est complètement endormi. Parce que pour vous dire, C'est faux. la vérité, il est pas 21h17 à la fin de cet enregistrement. C'est une grande journée de travail qui s'achève. Et Julien a été endormi par le conte. Moi, j'ai été endormi par ta douce voix lucienienne Par les cheveux. qui m'a C'est bercé. touchant. Ouais, en tout cas, voilà, fin du 5e livre. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, on se retrouve pour le 6e, dernière ligne droite. En tout cas, pour cette trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, ça va être intense et cool. Et entre guillemets, on a déjà un peu commencé le Silmarillion, parce que là, ce que je vous ai fait, c'est clairement un résumé complet d'un chapitre du Silmarillion. Donc Beren et Lúthien, je vous ai complètement résumé
le chapitre entier. Donc une 50aine de pages du Silmarillion. Voilà, voilà. c'est fait. C'est cadeau. Donc si jamais on fait le Silmarillion, eh ben on sautera cette partie-là. Ou alors, elle sera déjà faite et ce sera encore plus facile. Allez, écoutez, passez une excellente journée, une excellente soirée, n'importe quand vous nous écoutez, un excellent trajet pour ceux qui font le trajet. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.